Salut et bienvenue pour ce 6e numéro de Nakama. Autour de moi, vous le voyez, que des mecs, que des hommes. Aujourd'hui, on salue Jessica qui ne pouvait pas être avec nous. Et on va pas la plaindre, elle est à Paris. Non, là, on va la comme plaindre, ça. c'est qu'elle est avec des ados. Ouais. Beaucoup, puisqu'elle est avec ses élèves. On la salue évidemment. Et ce qui nous permet de revoir enfin Andreas sur le plateau. Et oui, qui était là lors de la bonne première. soirée. Oui. J'étais là lors de la première, je suis là aujourd'hui. Et très heureux d'être là aujourd'hui. Qui est un peu notre joker. Alors, il remplaçait Hakim, qui était au Japon à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et puis à côté de moi, celui qui va s'amuser aujourd'hui, puisqu'on va beaucoup parler d'anime, c'est Sabra System. Salut. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes chauds. Ouais. Chaud bouillant. Bonsoir à Voilà, tous. on va tout, allons-y. Je compte sur vous évidemment pour nous arroser de votre science sur les mangas et les animes. Et on va commencer avec un petit débrief, un petit récap de ce dont on a déjà parlé lors des émissions précédentes. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, Let's c'est go. parti. Allez. Et vous le voyez déjà sur l'écran, la première chose dont on va parler, c'est Manga Isho, ce magazine, on va pas dire de pré-publication, mais ce magazine qui s'inspire des magazines de pré-publication japonais, qui est sorti fin mars. Alors Hakim, dis-nous, c'est pas, comme je le disais, vraiment un magazine de pré-publication. Non, c'est pas ça. En fait, voilà, c'est plusieurs mangaka européens qui se sont réunis pour proposer on va dire un début d'histoire à travers des séries, à travers des histoires assez variées, je trouve, dans la sélection des mangas qui sont proposés. Je t'avoue que j'ai pas été jusqu'au bout du magazine. J'ai lu quelques histoires, les premières en particulier, et voilà. Je t'avoue que j'ai un peu de mal avec les auteurs européens, français, belges sur le contenu. Je vais pas me faire des amis, mais autant le dessin se rapproche. On est dans quelque chose qui ressemble énormément à du manga classique japonais, je vais dire. Mais dans le contenu, moi j'ai dans le scénario et le contenu. Par moment, je trouve que ça manque de profondeur et que tu retrouves pas nécessairement... Il faut savoir qu'ils sont limités. Ils ont vraiment un nombre de pages limité. Je crois que c'est... voilà. Et tous ont le même nombre de pages. Ils doivent faire avec. Alors, pour ceux qui ont des histoires à suivre, ça va, puisqu'il y en a, c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. C'est des il y a les deux. Il y a des one-shots aussi, mais il y a des histoires à suivre, dont on a le premier chapitre, en tout cas dans ce numéro 1, et j'imagine que ce sera... que ça suivra. Il y a aussi des spin-offs, par exemple Scarecrow, qui a droit à une story origin, ou origin story plutôt, dans le bon ordre. Voilà. Alors quand je disais que c'est pas un magazine de pré-publication, Hakim, je pense que tu as peut-être... je sais pas si c'est le Jump. C'est le Jump, ouais. Il est là. Si on compare... alors on le sait... Les magazines de pré-publication au Japon, c'est pas censé être gardé. Non, c'est ça, c'est pas censé être gardé. Alors si on feuillette un peu le contenu à l'intérieur, on voit que c'est sur du papier de qualité, on va dire, un peu moyenne, avec des couleurs, des tons différents. On a du vert, on a du couleur saumon. Et comme tu le dis, c'est pas censé être gardé parce que ça coûte... Ce qui est complètement différent avec Manga Isho. Donc si on peut voir, vous allez voir que déjà, au niveau du papier, on se rapproche plus de ce qu'on a déjà chez nous quand on lit un manga, même si c'est pas la même quali. Mais la grosse différence, c'est que ça, c'est fait pour être gardé, du coup, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il y a pas la même pratique politique de lecture, on va dire, au Japon que chez nous, parce que, comme je te dis, voilà, ce manga, on en avait parlé, ce magazine, de pré-publication, on avait parlé du prix qui était dérisoire, c'est à peine 1 ou 2 euros le... 300 yens. C'est rien du tout. Et pour revenir à la qualité du papier, en fait, ce qui explique cette qualité-là, il faut savoir que après la guerre et le bombardement, donc Hiroshima et Nagasaki, quand le Japon a voulu se reconstruire économiquement et aussi culturellement, pour pouvoir permettre une distraction à moindre prix à la population japonaise, sont arrivés ces magazines avec un papier de qualité vraiment, on va dire, médiocre, vraiment de bas prix et de mauvaise qualité, pour justement que ça soit pas coûteux et que tout le monde puisse
pouvoir acheter de la culture, de la lecture à moindre prix. Et ils ont gardé cette tradition, entre guillemets, de papier vraiment de mauvaise qualité, aussi bien pour les magazines de prépublication que pour le manga, où on a du papier noir et blanc. Et ils sont restés en fait sur cette logique-là de pouvoir proposer quelque chose de pas cher, quoi. Tu parlais du prix de lancement pour le tome, enfin, je parle de tome, c'est 4,90 €. Il y a plus de 300 pages, donc c'est raisonnable. Ouais. Donc ça, c'est pour le prix de lancement. Dès le numéro 2, ce sera 6,90 €. Ce qui reste un petit peu moins cher qu'un manga classique. Andrea, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, au niveau du style graphique, j'ai en tout cas bien aimé. Ce qui m'a bien plu, c'est un petit peu les thèmes, l'ambiance générale. Donc il y a un des mangas qui se passe en Italie, ce qui m'a beaucoup plu. J'aurais bien aimé voir un petit peu le reste. Un autre qui m'a plu aussi, c'est celui avec la mythologie, qui parle un petit peu d'Artémis. Okay. Donc c'est juste des thèmes qui me parlent globalement, donc ça m'a bien plu. Maintenant, il y a une ou deux histoires où le style graphique m'a pas plu du tout, où je le trouvais un peu trop étrangement jeu vidéo, et où y a même ça me parle pas, c'est trop network, c'est ça, c'est trop cartoonesque en fait, et donc ça, effectivement, il y a de tout, ça m'a beaucoup moins plu. Des auteurs, finalement, voilà, la sensibilité de chaque auteur fait qu'on a des styles différents, comme au Jump finalement, mais vu que le Jump, à mon avis, a une ligne éditoriale assez forte, là, c'est pour cette raison qu'on a entre chaque histoire des styles tellement différents qu'on ne va pas retrouver ça dans un Jump ou un autre magazine. La différence du Jump, c'est que les auteurs qui proposent leur dessin, il y a un système de vote en fait à la fin de chaque. Dans le Shonen Jump, c'est le lectorat qui décide ou pas de la suite à donner. Un peu comme l'audimat en télé, surtout aux États-Unis, qui va condamner une série après 3 épisodes. Et en fonction du succès d'une série pré-publiée, va s'en suivre l'éditeur qui va soutenir le mangaka et qui va l'engager pour pouvoir éditer et publier une série comme la plupart des grosses séries qu'on connaît aujourd'hui en manga populaire et célèbre. Il y a aussi un système de vote. On peut voter sur le site internet de Manga Isho. C'est à la fin, je pense, si vous regardez, vous allez voir qu'ils invitent à aller sur leur site et à voter pour les titres qu'on a préférés. Alors, est-ce que ce système de vote va faire qu'une série va s'arrêter ou pas ? Je ne crois pas. Mais c'est, à mon avis, pour jauger et voir si, éventuellement, une série qui est sous différents chapitres plaît, peut-être qu'elle sortira de ce magazine, on ne sait jamais. Mais je pense qu'à un moment donné, si ça marche... déjà, il faut que ça marche. Le magazine en lui-même, tu veux dire ? Oui. Est-ce que tu as voté ? Non. Mais en fait, je suis frustré parce que l'histoire que j'ai préférée est un one-shot. C'est une histoire qui se passe dans un train. Alors, pas comme un des mangas dont on va parler tout à l'heure. Ici, c'est un train qui conduit les personnes qui viennent de mourir à leur destination finale. Avec une hôtesse de train qui est un démon qui a choisi ça comme travail. Et je trouvais l'idée très intéressante, malheureusement qui ne sera pas exploitée plus loin. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de suite. Donc c'est assez frustrant parce que ça peut ouvrir pas mal de possibilités. C'est original, bien sûr. Et il n'y aura pas. Donc, et puis il y a d'autres histoires un peu sympas aussi. Moi, personnellement, pour le prix, j'ai envie d'y aller. Encore, il y a des histoires effectivement qui m'ont plu. Tout ne m'a pas plu. Je regrette aussi peut-être... Il n'y a que du manga. Et 2 pauvres pages d'interview à la fin d'un ou d'une des auteurs. Pour un magazine qui veut mettre ses auteurs en avant, on n'en parle pas assez d'eux. Voilà, on a leur dessin, c'est bien, c'est très bien. Mais ce serait mieux peut-être quelques pages leur histoire aussi, où on va peut-être en dehors de purement le manga. Voilà, ça me manque un petit peu ce côté... les seules pages qu'on a qui ne sont pas du manga entre les différents mangas, c'est une pub pour dire le tome 1 de tel manga existe, etc. C'est un peu dommage, je trouve, au niveau contenu, ça pourrait aller plus loin. Maintenant, j'imagine que le fait
qui est 4 éditeurs de langues différentes, tous les 4. Ouais, pour se coordonner. Pour se mettre d'accord, etc. C'est plus facile de faire l'interview d'un auteur. Et puis c'est tout, hein, on propose que ça, comme supplément, on va dire. Sauf que c'est que 2 pages. Voilà, et c'est des questions un peu con. Est-ce que tu es content d'être dans le Manga Show? Il va pas dire Est-ce non. que tu es content d'avoir fait la couverture? Là non plus, il va pas dire non. Voilà. Est-ce que forcé. Après, ça ouvre une possibilité pour ces auteurs, alors qui sont a priori tous connus dans leur pays d'origine, en tout cas qui ont déjà des mangas qui sont sortis. Est-ce qu'ils vont s'ouvrir à des amateurs plus tard? Genre Summer System, on ne sait jamais. Où est-ce qu'ils vont accueillir? Je vous rappelle que lors de la précédente émission, on avait parlé de créer notre manga. Est-ce qu'ils ouvriront leur page à notre manga quand il sera créé? On sera en couverture pour parler d'ailleurs. On sera dans Nakama. On verra comment ça va se passer tout ça. Voilà, en tout cas pour Manga Show, Hakim, pas plus que ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les auteurs européens? Non, c'est pas que je n'aime pas. Non, c'est pas la question d'aimer ou de pas aimer. C'est sur le principe en lui-même de créer quelque chose qui existe déjà et qui a atteint un niveau d'excellence que les auteurs européens ne pourront jamais atteindre. Enfin, faut quand même se mettre. Faut être d'accord. Voilà, moi c'est ça, c'est un peu ça. Plutôt que d'imiter, essayer de trouver quelque chose d'un peu plus entre guillemets original, de se renouveler, un peu ce que les Japonais ont fait en intégrant dans leur contenu, dans leurs histoires, des références à l'histoire européenne, à l'histoire au médiéval, à l'Antiquité, aux mythes, mythologie, etc. Et bien sûr en s'appropriant aussi leur propre culture, tradition, superstition, etc. Et d'en sortir quelque chose d'original. Là, en fait, j'ai l'impression que on imite un style qui existe déjà. Ouais. Après, et qui cartonne. Après, je vais quand même préciser... sans remettre en question la passion des mangaka qui se lancent là-dedans, qui le font. Mais voilà, moi je trouve ça n'a pas de ça n'a pas de valeur ajoutée, je veux dire, ni de plus-value. Mais c'est plus ces titres-là que le fait de faire du manga en soi, finalement. Donc, si un Européen fait du manga, le geste, on va dire, est louable. Mais mais ça, je remets pas en question le fait de faire du manga européen, je veux dire. Je remets pas en question la volonté et les intentions, les bonnes intentions des auteurs. C'est sur comme je dis, sur le principe en lui-même de reproduire quelque chose qui, en quelque sorte, existe déjà. Mais plus dans l'histoire et dans les thèmes. Dans le contenu, surtout, l'histoire. Après, le dessin, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, le dessin, l'esthétique est très belle, mais dans le contenu, moi, je retrouve pas nécessairement... en tout cas, les peu que j'ai pu lire, maintenant il y a peut-être des exceptions, je m'en excuse si j'offense ceux que je n'ai pas lus et qui ont une certaine qualité. Mais je trouve que dans le contenu, dans la profondeur et dans la manière de raconter l'histoire, les Japonais ont cette particularité, on en avait parlé aussi lors des émissions précédentes, ce qui est poétique, philosophique, profondeur, enfin voilà, ils ont un art de raconter l'histoire en profondeur que je ne retrouve pas quand je lis un auteur de manga européen. Mais tu penses que les Européens sont trop bruts pour pouvoir exceller là-dedans? Non, c'est pas une question. Sur la bande dessinée, il y a quand même des choses exceptionnelles. La bande dessinée, là, on est sur un autre niveau. Là, on parle de manga. Manga, ça a ses codes et ça a sa manière de raconter une histoire bien particulière. Tu vois, une fois de plus, comme je le dis, la force des mangaka, ils vont aller puiser déjà dans leur richesse culturelle, parce que tu vois bien la mythologie, ce qu'on a un peu perdu, nous, ici en Occident, le côté surnaturel, le côté superstitieux, avec les yokai, les esprits, la tradition, la religion, etc., le spirituel, entre guillemets, qu'ils ont réussi à garder, parce que voilà, le traditionnel est quelque chose de très, très ancré au Japon, qu'on ne retrouve pas, nous, ici en Europe, en Occident. On a un peu perdu cette connexion avec le surnaturel, avec tu vois le monde des esprits, de traditions. Ils sont moins intéressés, c'est vrai. Moi, je me dis, mais pourquoi plutôt que d'imiter quelque chose, pourquoi c'est une idée. Pourquoi ne pas aller chercher? Il y a plein d'histoires aussi qui ont jalonné l'histoire de l'Europe à travers les mythes, les légendes, les monstres, etc. Mais qu'on n'exploite pas. Tu vois, c'est les Japonais qui le font à notre place. Et c'est les Japonais qui le font à notre place. Et ils le font bien. C'est ça le pire, tu vois. Quand tu lis un manga, quand tu lis un auteur, ça dépend des auteurs. Non, mais la plupart des auteurs qui vont aller emprunter des codes historiques
occidentaux, européens, peu importe l'époque, ils en ressortent quand même quelque chose de l'essence du truc, et tu te dis pas, ah oui, finalement, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche parce que c'est un Japonais qui a, dont c'est pas l'histoire, tu vois, voilà, scolaire, éducative, etc. Mais il y a rien qui cloche, ça passe bien, et tu as l'impression qu'en lisant, c'est un Européen ou un occidental. J'ai l'impression que pour l'instant, la première génération d'auteurs japonais, mais j'ai l'impression que la première génération d'auteurs européens, c'est plus des fans que réellement des vrais auteurs. C'est pour cette raison. Et là, je comprends où tu veux en venir. Tu vois, c'est ça. Et on imite, en fait. Oui, voilà, on imite, mais alors on ne crée pas quelque chose d'original. Voilà, on devrait voir, selon moi, le manga plus comme un support. Exactement. Parce qu'une bande dessinée, même un comic, il y a peu de pages, avec beaucoup de cases, alors que le manga, c'est peu de cases avec beaucoup de pages. Et pour moi, on s'approprie pas assez ce support pour faire quelque chose où là je te rejoins plus profond qui nous regarde, enfin qui nous regarde entre guillemets, qui touche à notre histoire, à notre patrimoine historique, culturel. Je suis d'accord. Ouais. Et du coup, tu penses que les Européens essaient de s'approprier un art que finalement ils ne maîtriseront jamais vraiment? Ils ne maîtriseront jamais comme les Japonais. Ça, faut se faire on peut dire ce qu'on veut. L'excellence japonaise au niveau du manga, ça sera toujours... Pour nuancer, moi, c'est moins le fait de faire du manga, on n'atteindra jamais un niveau d'excellence dans le manga en lui-même. C'est plus si on fait un manga, mais qui, j'ai envie de raconter une histoire qui se passe au Japon, le héros principal s'appelle Takamura. Bon, là, c'est du mimétisme, et là, je suis d'accord, on va pas... C'est déjà arrivé, on a déjà eu le cas, tu vois. On a l'impression que c'est écrit par un fan et moi par un auteur qui lui s'inscrit dans sa propre culture. Par contre, là où je veux vraiment nuancer, c'est que même si on prend un manga, que ce soit européen, mais qui vraiment s'ancre, par exemple, grâce à son vécu, qu'on a un auteur derrière un manga, là, on pourrait faire quelque chose d'exceptionnel, mais grâce au support qu'est le manga, et on pourra dire, oui, c'est un manga, oui, ça ses codes bien à lui, mais il est tellement particulier, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas un fan, mais qui s'est inspiré de son milieu, ou même un véritable auteur, quoi, tout simplement. Ouais, et c'est pour cette raison que je parle de première génération, parce qu'à mon avis, les suivantes, eux, vont davantage comprendre ce genre de choses, et ils vont dire, moi je veux faire du manga parce que j'aime le scénario, je suis un cinéphile, je suis ci, je suis ça, et moi je crée quelque chose de particulier. Et l'auteur on est au début de quelque chose, en fait. C'est ça. Et l'auteur qui, pour moi, en ce moment, il est japonais, on voit vraiment, c'est Fujimoto. Lui, c'est un cinéphile incroyable, et c'est pour ça qu'il cartonne la plupart de ses œuvres, parce que lui, il a une vision plus cinématographique, et même dans ses découpages, ce genre de choses, qui apporte un plus dans le manga. Et je pense que si nous-mêmes, on adopte cette mentalité à la Fujimoto... On en est encore loin. On verra. Comme quoi, ce magazine, Manga Show... ça ne regarde que moi. Du coup, on compare l'expérience avec le début, l'œuf, on va dire. On casse le truc dans l'œuf. Enfin, voilà. Je vois ça un petit peu comme ça. On l'a perdu, Andrea. C'est pas grave. Je me perds là au début. Non, mais voilà, j'espère, tu vois, l'espoir est permis d'avoir en tout cas une mutation, quelque chose qui évoluerait vers... Oui, bien sûr. Après, c'est plus compliqué parce qu'au Japon, ils sont des dizaines de milliers d'auteurs, alors que si on compare c'est une règle de probabilité. On a plus de probabilité qu'on ait des œuvres qui nous marquent, qui viennent du Japon, qu'ici, parce que c'est pas encore mature, et on a encore, selon moi, la première génération qui, pour moi, imite encore. On est encore à un stade où les gens imitent parce qu'ils sont fans, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. C'est ça. Oui. Enfin voilà, ça mérite d'exister, moi je trouve, pour justement mettre en avant ces auteurs européens, qu'on les aime ou qu'on les aime moins. Et puis il y a aussi un projet qui a été lancé je ne sais pas si vous avez entendu, avec un crowdfunding de Chef Otaku. Ah oui, Spatule Jump. Voilà, qui est un autre projet. Vous en avez entendu parler? Si, il a fait un crowdfunding et il a publié, je crois que c'est sorti d'ailleurs. Il a fait en 2 éditions, le premier, 2 éditions collector et normal, et je ne sais plus il y a combien d'auteurs, une dizaine je crois d'auteurs qui viennent de YouTube, non, mais il a fait sa pub sur YouTube et les gens ont candidaté. Ça, là c'est vraiment des amateurs entre guillemets, puisque c'est peut-être qu'ils ont beaucoup de talent, mais qui ne sont pas forcément signés par des maisons d'édition. Et c'est lui qui a choisi, peut-être avec son équipe, il a décidé de mettre telle ou telle œuvre en avant. Voilà.
Ok. Mais je l'ai pas lu, donc je Hakim, peux pas me prononcer. Hakim, tu parlais tout à l'heure de tradition, de folklore, de magie, et ça nous amène à cette annonce qui a été faite il y a une petite semaine, avec la sortie en français de Ichi the Witch. Alors Ichi the Witch, on en avait parlé dans la première émission, puisque, souvenez-vous, je vous disais, avec la fin de Jujutsu Kaisen et de My Hero Academia, dont on parlera dans un instant, My Hero Academia, il y avait 3 nouveautés dans le Jump, dont Ichi the Witch. On pitch rapidement l'idée. Les magies Ouais. sont des magies qui prennent une forme pas humaine, mais qui Un peu monstrueux, animal. voilà, qui est matériel. Ouais, il se voilà. matérialise en quelque chose de pas forcément très sympathique à première vue. Et il n'y a que les femmes qui sont capables, on les appelle les sorcières, il n'y a que des femmes qui sont capables de les vaincre, en tout cas de récupérer, parce que quand un Magic est vaincu, on hérite de son pouvoir. Et il se fait que Ichi, qui est à la base non pas une sorcière, mais un chasseur, vagabond, qui vit un peu tout seul dans sa forêt, tue un de ses magiques et hérite de ce pouvoir. Et le voilà, seul homme parmi les femmes sorcières. Qui est puissant d'ailleurs, ce Magic, si j'ai bien capté la Oui, chose. après j'imagine que c'est celui du Voilà. premier chapitre. J'imagine Faut que voir la suite, suite viendra. Alors, ce qui est original ici, c'est que Ki-hoon annonce avoir obtenu les droits, que le premier tome sortira en février 2026. Alors là, c'est de la... Ah oui, ça c'est de la... c'est de l'annonce. Ça va, quoi, ça nous laisse le temps. Ça nous mais- laisse le temps de se mais- préparer psychologiquement. Bah oui. Ils en profitent parce que le manga n'était pas dispo, donc c'est Shueisha, n'était pas dispo sur Manga Plus en français. Il était en anglais et évidemment en japonais, mais pas en français. Et là, comme ils ont annoncé, ils ont obtenu la licence, eh bien ils sortent les chapitres en français. Et donc les premiers chapitres sont disponibles et ils vont ainsi les sortir au fur et à mesure. Alors ce sera sur Manga Plus, mais aussi sur Manga Nova, qui est, on va dire, l'application de Ki-hoon. On peut retrouver leurs différents titres. Et ce sera en accès gratuit, totalement, jusqu'à Jusqu'à la sortie du premier tome, c'est ça? Bon, après, on verra, effectivement. En tout cas, ils proposent, alors c'est pas pour la Belgique, donc on s'en fout un petit peu, mais ils poussent le vice. Y a-t-il un truc en Alors, Belgique, les 10 000 premières personnes, donc françaises, qui liront les 42 premiers chapitres, donc les 42 à les lire en premier, non, les 10 000 à lire les 42 en premier, À acheter le gagneront, attention, 100 000 euros. non, un voyage au Japon. une, Non, je lis 4 fois. une jaquette exclusive, tout simplement. Ah, bien sûr. La déception. Voilà, ils sortent des chapitres tous les dimanches à 17h. Et si j'ai bien compris, ce sera 3 chapitres à chaque fois. Donc, c'est pas 42 semaines où il faudra Mais comment ils attendre. vont savoir qu'ils l'ont lu en fait Tu dois t'inscrire. Hein. Ah, ok. Et tu dois acte de t'inscrire présence. déjà sur l'application et après ok. dire que tu participes au truc. J'imagine que ça enregistre le moment où tu as lu. Maintenant, Ok. est-ce que le fait d'ouvrir et de refermer, ça compte ou À pas? mon Ça, avis, oui. je n'en sais rien. Bon, en tout cas, ça nous intéresse Allez, pas. c'est bon. Alors, on a pu lire, évidemment, grâce à cette annonce, ces premiers chapitres. Hakim mitigé, aujourd'hui, il fait la gueule. Il aime rien du tout. Les Européens, c'est pas bon. On en a parlé un petit peu Ah avant oui, mais j'ai début lu de le l'émission, chapitre, oui, et bon, voilà, t'as pas... Non, je t'avoue que je m'en souvenais. Je l'ai lu. J'ai lu le premier chapitre rapidement, en vitesse, et je me souvenais plus trop de. C'est que ça m'a pas trop Ouais. C'est quand même un mauvais signe. accroché, mais dans l'ensemble, oui, pourquoi pas. Attendons la suite. J'ai envie de dire, je vais rester positif, ou sinon je vais me faire lyncher tout le long de l'émission. Non, tu peux. J'attends de voir, mais une fois de plus, on est je vais dire, dans les ingrédients qui font un peu le succès des mangas actuellement, de la magie, du fantastique, des pouvoirs, un héros qui va incarner et hériter de ces pouvoirs-là pour vaincre le puissant. Ouais, bah. C'est ça, en gros, maintenant, j'espère être agréablement surpris
par la suite. Mais on est dans du classique Magical, pas girl, parce que c'est Magical boy, on va dire. Oui, mais après, ils sont autour en train de pas mal de filles. Moi, autour de filles, ouais, ça tout va à te fait. donner Ouais, côté fanservice, pardon. Est-ce que ça va pas encore être... C'est pour ça, je trouve aussi que le début il est un peu pas original, parce que c'est un peu le seul garçon entouré de filles. Mais je trouve que malgré ça, il n'y a pas assez de... Enfin, il n'y a pas assez. Il n'y a pas du... Pas assez parce que je suis déçu, mais dans le sens où il n'y a pas vraiment de fanservice, je trouve. Attends, t'en veux? Non, mais c'est pas oui, ça me rassure. Je rappelle qu'il est... Non, ça me rassure. Il est fan de Dan Dadan, donc niveau... Dan Dadan, c'est quand même ouais, pas mal. mais c'est pas le propos. Dan Dadan, c'est vrai que c'est... Mais Ichijo The Witch, justement, ça me rassure. Et même si le début, il est fort classique, je sais pas, j'ai l'impression que quand même les personnages, surtout la sorcière qui le recueille, c'est vraiment original. Enfin, son chara design m'a assez marqué. Et là où va l'histoire, on verra un petit peu. C'est pas que je suis pas dedans vraiment, mais je me dis il y a peut-être quelque chose. Tu n'es ni pour ni contre pour l'instant. Voilà, exactement. Neutre. Voilà, neutre. Et je me dis peut-être le début sera très classique, mais peut-être par la suite il prendra. Les mangas c'est souvent comme ça, surtout les shonen au début très classique. Ouais, mais là ça prend vraiment très très bien parce que donc succès au Japon où les premiers tomes ont été réédités. Quand je dis réimprimés parce que ça part comme des petits pains. Et quand je dis les premiers tomes, il n'y en a que 2 qui sont sortis au Japon. Et donc, c'est déjà signé par Kiun, alors qu'il n'y a que 2 tomes de sortie. Puisque, je vous le disais, c'était une des nouveautés en septembre dans le Jump. Andrea, est-ce que tu as eu l'occasion ou pas du tout de... J'ai pas eu l'occasion de le feuilleter encore. Donc, sans l'avoir lu, l'histoire me plaît coup-ci, coup-ça, quoi. Donc, juste à base de ce qu'on sait déjà, je pense que j'irai juste jeter un coup d'œil, mais ça ne me parle pas grand. Moi, je suis assez d'accord au niveau du chara design, même des dessins en général, c'est assez sympa. Après, elles sont parfois pires que les mecs, mais ces 2 autrices qui sont donc au dessin, c'est Shiri Utsazaki et au scénario Osamu Nichi. Normalement, vous les connaissez. Puisque Osamu Nichi, c'est Iruma à l'école des démons. Et Shiro Usazaki, on n'avait plus de nouvelles d'elle depuis que son scénariste s'était fait virer sur Act Age. Dommage, parce que je ne l'ai jamais lu, mais comme quoi le scénario était bien. Et oui, lui, il s'est fait virer. Mais lui, il n'était pas très bien. Voilà, il a été arrêté, je pense. C'est ça, oui. Donc, ça il a agressé des jeunes filles. Oui, ça a mis fin au scénario. Donc, le fait que ce soit 2 autrices, peut-être qu'effectivement, il n'y aura pas trop de fanservice, même si je n'y crois pas trop. Ouais, mais bon. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, peut-être que j'ai oublié, mais ça ne m'a pas marqué, quoi, le niveau fanservice. Moi, j'ai lu les 3 premiers. Ça va, après c'est une intro. Après on verra quand il sera vraiment entouré de toute la horde de morts, tu veux dire, de sorcières. Ah voilà, ok. Puisqu'elles seront toutes là évidemment, j'imagine à un moment donné. Ouais. Bon, après j'imagine bien qu'il sera pas le seul, qu'il y aura un autre garçon sorcière, parce que sinon tout seul, Sinon, on tombe clairement. Je sais. Des femmes puissantes, des démons puissants. Moi, je ne dis plus rien parce que de toute façon, quand j'anticipe la suite d'un manga, je me plante complètement. On en parlera dans un instant, mais est-ce qu'il vous a fallu du courage pour regarder ou pas Lazarus, qui était, je vous le rappelle, un des mangas attendus. On avait parlé aussi l'année passée, en 2024, Watanabe. avec les animes attendus. Il y avait, si je me souviens bien, Sakamoto Days, qui est lui arrivé en janvier sur Netflix, et Lazarus. Lazarus qui était attendu parce que, tu l'as dit, Watanabe revient en force avec on retrouve j'ai regardé le premier épisode et on retrouve tout ce qui fait la grandeur de il y a 2 épisodes qui sont sortis, le troisième Watanabe j'ai hâte de voir la suite parce que comme je te dis c'est fidèle, il est fidèle à lui-même en fait, et avec aussi un contexte post-pandémie, on ne sait pas si c'est un clin d'œil ou s'il y a une allusion au vaccin. Anti-vax. Ah oui, non, c'est
antivax, ne Antivax regardez et- pas. Vous êtes antivax, ne et regardez pas Provax, Lazarus. parce qu'il y a vraiment aussi il y a un message derrière et voilà, c'est ça. Vous Ah, êtes moi, fait j'ai vacciner. Ah bien oui, aimé. c'est ça. C'est ça, voilà, c'est un peu. Ouais. Bon, c'est maintenant, pas un vaccin, là c'est un antidouleur. c'est un antalgique. Voilà. qui soigne toutes les douleurs, enfin qui apaise et soulage toutes les douleurs, mais en fait c'est pas vraiment un Bon, c'est un peu comme si vous preniez Un un poison, médicament quoi. qui se termine en phène. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Ou en, Et en- que- y a quoi d'autre comme En gant. ça. Les petits, En dé- gant, les petits en déjeuners L. les petits déjeuners du samedi matin ou du dimanche matin, voilà. C'est ça. Que finalement s'avère être un poison mortel. Voilà. Et Mais dont derrière, le il y a un premier- message aussi, voilà, Ouais. le monde part vraiment, voilà, pas Ouais, tirer de ouais. mots parce que, mais par rapport à ça, le médecin docteur Zeiner ou je sais plus, Skinner lance aussi un message en disant vous avez bousillé la terre, vous n'avez pensé qu'à soigner votre douleur plutôt que et à Oui, il a penser à essayé vous. d'aller à l'ONU convaincre les politiques Et qu'il voilà, que fallait c'est- faire quelque chose. Que c'était Parce que, vraiment noble, voilà. c'était pas pour sacrifier l'humanité, on va dire, mais c'était plus Mais que dans- finalement le poison c'est l'humanité, il faut s'en débarrasser. et que lui se considère comme le septième l'ange de l'apocalypse qui va venir il avait dit ça à un moment donné. annoncer voilà, à la fin la punition divine. et, Ouais, En même temps, c'est pas très sympa non plus ouais. de sa part. Mais il laisse quand même un espoir, s'il est retrouvé, de proposer Voilà. l'antidote. Voilà. C'est ça. Et c'est là que arrive Lazarus. Lazarus, c'est ce groupe qui est composé de 5 personnes qui sont sur cette affiche que vous avez déjà pu voir Ouais. et qui vont être... Bon, alors il y en a un, on sait qu'il a fait de la tôle. Les Ouais. autres, on sait pas On sait trop encore. C'est le personnage Non. principal. Le personnage C'est le héros. principal, Trop stylé, qui est là Caradesign. au Alex, milieu. Axel euh, Gilberto. Axel Ouais, Gilberto, comme oui. ça. Il y a Doug aussi avec Avec des noms lui. bien, Chris, bien japonais. Leland Ouais, et Elena. Ça sent les épices. Sans l'influence américaine. Voilà, qui sont réunis pour essayer de le retrouver. De retrouver et de et- trouver ça, l'antidote. Car soi-disant, si on le retrouve, ouais, c'est ça, on a l'antidote. Et... Bah, moi, j'ai aimé le premier Bah, épisode. moi, Watanabe, enfin, Cowboy Bebop, ça reste. On va en parler après Voilà. de Cowboy Ouais. Bebop. Moi, j'en ai Mais, pas encore Rien à entendu dire. parler, mais de ce que j'entends, ça me plaît beaucoup. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment Ouais. agréable. Après, c'est un style aussi qui est pas forcément très actuel. Quand on voit aujourd'hui un anime qui sort en 2025, on reconnaît évidemment sa patte, que ce soit la musique, ouais. Le jazz. hein, le jazz Ouais, qui est ouais. omniprésent, mais exactement. même au niveau du chara-design, Ouais. c'est L'action, pas... Et c'est pas l'action le- et la c'est fluidité étudié. des scènes La d'action, chorégraphie la des chorégraphie, combats. exactement. On passe plusieurs minutes, on le voit juste courir et essayer d'éviter les ennemis. Et Même faire comme ça quasi- des ouais, quasiment la pirouettes dans moitié- l'air. ouais, quasiment la Et, moitié de l'épisode, il fait que C'est ça. de et- capoeira un peu, hein, dans, Voilà, dans c'est le ça, style et, de combat, moi, j'aime art bien, martial, Dès art que ça martiaux. bouge comme ça, c'est cool. Bon, ouais, on est d'accord. là. Ah voilà. Mais voilà, bon. Par On contre, va j'ai une quelque petite chose. crainte. Ouais. J'ai une petite crainte parce que c'est pas que Watanabe qui décrit, c'est aussi un autre réalisateur américain, j'oublie son nom, qui a fait des films assez connus d'ailleurs. Oui, 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 oui. Et Mais oui, la parce que crainte, c'est c'est pas tant le prévu- fait qu'il y ait un Américain, c'est pas ça. Mais c'est le fait tu que. peux le C'est dire. prévu sur Adult Tu n'aimes pas les Américains. Non, c'est plus ton le fait. droit. Ouais, c'est plus le fait que ce soit trop film d'action, un peu bourrin, mais qui ne raconte pas grand chose, un peu scénario fort au début. Mais après, finalement, c'est. Non, moi, je fais c'est trop, confiance. Je c'est- fais confiance à la prod, à la réalisation. C'est effectivement prévu pour Adult Swim, qui est Toonami, etc. Enfin, mais soit, c'est américain. Et donc, ce qu'il fait, parce que chez nous, c'est dispo sur HBO Max, c'est que la version originale, du coup, Ah ouais, c'est américain. c'est en anglais sous-titré français, ou alors vous le regardez en français parce que c'est doublé, mais que la version japonaise n'a pas été disponible, et je vous avoue que j'ai pas vérifié si elle l'avait été depuis. Si, il y a le premier épisode. Le premier deuxième, épisode, je sais pas, le premier pas encore. épisode est en japonais. Ouais, ouais, il est Sur en- HBO Max. Ah, Sur, oui, non. pas sur HBO Max. Oui, oui, mais sur des enfin, en tout cas, la détournements, version, voilà. la version, Ah, la oui, version oui, que tournée. j'ai découvert était en japonais. Mais hein. HBO Max, ok. c'est au moment du lancement, et apparemment la version D'accord. japonaise arriverait un mois plus tard, d'après ce que j'ai lu. Alors je sais pas Oui, si c'est le bah, cas, je suis pas abonné à HBO On Max. attendra là, le mois. Peut-être HBO Donc, Max, c'est un mois, mais on moi, patientera je le s'il retrouverai au faut. bout de 2 jours. Bon, Ouais, je préfère le regarder en japonais Ah aussi, oui. clairement. Donc non, j'espère que ce sera bien et que ce sera pas rushé comme d'habitude. En tout cas, moi, le premier épisode, Il a l'air chouette. ouais, j'ai l'air bien chaud. accroché. Moi j'ai vu les 2 premiers.
Ouais, non, pas encore le deuxième. Mais Parce si, qu'il moi non était plus. qu'en français à ce moment-là, ou en anglais. Ouais, je veux le voir en japonais. Voilà. Et voilà, le deuxième commence réellement la recherche de ce docteur Skinner qui Qui est à Springfield. Et on apprend Oh là là. pourquoi Axel est en prison pour Non, pas encore. 800, Comme quoi, il a- 800 ans de Oui, peine. ça, alors, il explique- 888. Ça, il explique, je vais spoiler un petit peu, ça, il explique, c'est qu'à chaque fois qu'il essaie de s'échapper, il a une c'est peine multiplié, supplémentaire. Ah, voilà. c'est multiplié. Et donc, Ah, forcément, il ok. essaye de s'échapper à Ouais, chaque fois, ouais, ce qui ok. fait qu'il en arrive à autant, parce que sinon, il était condamné à la base à 3 ans. D'accord. Ah ouais, ok. Voilà. Bah, en fait, il Mais a un peu on ne fou, sait quoi. pas pourquoi. À ce prix-là, il peut Bah, il rester. a hein. volé un bon. Bah, 3 ans, ça va. Même moi, je peux. Est-ce que c'est... voilà, je vais y arriver. Hein. Shinichiro Watanabe, comment on pourrait décrire son travail de manière générale? C'est quoi qui le caractérise? Parce qu'évidemment, Lazarus est son dernier travail, on va dire, mais il y en a eu d'autres hein, depuis Cowboy Bebop. On parlera de Cowboy Bebop dans un Samouraï instant, mais Champloo. de manière générale, qu'est-ce qui le caractérise? Ben, on l'a dit, hein, déjà, influence américaine au niveau musical, hein, beaucoup d'influence jazz dans Cowboy Bebop et dans Lazarus, influence hip-hop dans Samouraï Champloo, le côté science-fiction aussi. Hein, voilà, ici, on en a un exemple aussi, c'est un peu futuriste, on imagine une société où... voilà, en tout cas, dans Cowboy Bebop, c'est vraiment ce qui ressort. On est en 2071, donc tu es dans un univers vraiment futuriste, science-fiction, pas cyberpunk, mais voilà, il y a aussi un peu d'allusion à ça, et le côté aventure, arts martiaux, et tu l'as dit, toutes les chorégraphies, Voilà, c'est arts ça. martiaux, Combat d'une et- fluidité, mais... Et il se bat avec son environnement comme dans les Voilà, films exactement. d'action. Et dans Cowboy Bebop, Spice Spiegel, qui est le C'est ça. personnage principal, hein, le chasseur de primes, le héros, on va dire. Il y a aussi pas mal de références techniques de combat de Bruce Lee. La façon de se battre. Voilà. ouais, Il a carrément. vraiment, tu Les vois... mimiques, bon, voilà, en gros, c'est un peu ce qui différencie en tout cas le Watanabe des autres auteurs. Alors, une différence aussi, c'est que c'est pas du manga. Enfin, si c'est du manga, mais c'est des séries et pas des versions. Oui, c'est pas des papier. adaptations, Ouais, ce c'est sont de des l'animation. créations. C'est des séries réelles, hein. télévisées. Voilà, Quoi. c'est ça, ouais. Il y a aussi Space Dandy, si jamais. Ouais. Oui. C'est sorti Ouais. en 2014, je crois. Alors, tu parlais de Cowboy Bebop, c'est vraiment son œuvre emblématique, hein. Sa première limite création originale. Ouais. Parce que, enfin, en tout cas, sa première réalisation en solo, hein, il avait déjà fait d'autres choses, mais ça, c'est vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste encore. J'ai un collègue, hein, il s'appelle Silvio. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu avec un sweat ou un t-shirt, je ne sais plus, Cowboy Bebop. Je suis même pas sûr qu'il ait vu un seul épisode, peut-être, hein, j'en sais rien, je ne vais pas demander, mais je l'ai vu avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Cowboy Bebop reste encore une référence et est considéré comme un des meilleurs animes de tous les temps, finalement? J'ai l'impression en Europe, quand on regarde Cowboy Bebop, on n'est pas trop dépaysé par rapport à un film d'action américain parce que c'est un peu le même ton et les gens ont moins de difficultés à rentrer dans l'œuvre qu'avec peut-être autre chose. Et à mon avis, ça a participé beaucoup. Et le personnage principal, on en fait Oui, plus c'est des comme ça. T'as le personnage principal et t'as toutes les technologies aussi futuristes. Hein. Ouais. Alors, ça a bien vieilli dans le sens où tu regardes un vieux film de science-fiction, c'est un peu à claquer parce que c'est pas Ça fait rire. Ça fait rire, c'est déjà ça. Voilà. En termes de nanar, il y a pas mal de références, on va dire. Par contre, Cowboy Bebop, tu vas le regarder maintenant, tu te rends compte que Watanabe est un peu un visionnaire dans le sens où ce qu'il proposait déjà à l'époque, ce qu'il imagine comme futur, c'est plus que probable. On s'imagine quand on regarde la série Cowboy Bebop que c'est réel, qu'il y a vraiment que le futur pourrait être comme il le décrit avec c'est un peu la chasse, chasseur de primes. Il recherche un peu des fugitifs, des criminels, en passant d'une galaxie, d'une planète à l'autre, avec un environnement différent, avec un décor différent. Et c'est toute cette richesse aussi au niveau du décor, au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance. Les personnages, principalement, puisqu'on va dire chaque épisode finalement est consacré à un... C'est moins le cas dans Lazarus, où là c'est les... Voilà, en tout cas pas pour encore. l'instant, Cowboy Bebop, c'est 26 épisodes seulement. C'est ça, ouais. Lazarus prévu pour 13, est-ce qu'il y aura une suite? Bon, c'est un peu compliqué si à la fin de l'épisode 13 ils retrouvent le docteur et qu'ils ont le vaccin.
bon, enfin l'antidote. Dommage qu'il y a que 13 épisodes, je savais pas. Alors maintenant, c'est peut-être une saison 1 et qu'ils vont poursuivre, retrouver le Dr Skinner dans 20 ans. Voilà. Alors qu'il est à Springfield. Je vais pas arrêter avec cette blague. Tu vas voir que ça risque aussi. Regarde l'épisode 2 et tu verras à la fin que l'ambition risque d'être un petit peu compliquée. Parce que ils vont. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais, non, révèle pas plus. Mais voilà, alors comme il est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent le voir. Attention, il y a une version aussi série film réelle. Oui, mais il y a les deux. Et j'étais un peu déçu parce que, voilà, étant un grand fan de Cowboy Bebop, je sais que la série avec des acteurs, la série des live, vrais gens. avec des vrais gens. Moi, j'ai quand même assez bien accroché. J'ai trouvé que c'était assez original. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule saison. Et on reste sur sa fin, toutes les critiques, il y a eu un déchaînement de haine, carrément, sur l'adaptation. Alors que, perso, moi, j'ai trouvé que l'adaptation était quand même potable, elle était bien, tu vois, et malheureusement, voilà, ça s'arrête. Donc, il y a la série qui vaut la peine d'être vue avec des vrais gens, des vrais acteurs, et qui incarnent assez bien. Enfin, voilà, on retrouve bien l'ambiance de la série. Quoi. Et ce qui m'a aussi assez surpris un petit peu, c'est que Lazarus, je crois que c'est le seul œuvre où, je vais pas regarder l'épisode 2, mais ça a l'air d'être vraiment suivi. Chaque épisode, il faut regarder le précédent. Dans Cowboy Bebop ou même dans ça peut se voir indépendamment. Il y a un fil conducteur, mais chaque épisode il est un peu indépendant. Ouais, tout à fait. Et Space Dandy, là, tu peux regarder l'épisode 15. Non, là, il y a clairement une suite, ça finit à chaque fois, enfin en tout cas, les 2 premiers épisodes finissent sur un petit cliffhanger. En tout cas, le deuxième, c'est clair. Pour l'anecdote, je trouve que c'est nouveau. En 2022, j'ai tenté le cosplay Spice Beagle au Festimanga. C'est pas difficile, ça va. T'as pas l'air ridicule. Non, c'est ça. Peut-être la perruque. T'as essayé? Ouais, j'avais une perruque. Bah oui, sinon c'est pas le même. Tu vois quand même qu'il a les cheveux. Je vous montrerai la photo après. Allez. Ça va, j'étais quand même assez content de moi. Moi, le petit bémol sur Lazarus, c'est que c'est Mappa, donc ça c'est Studio Ref, quand même, on peut le dire. C'est que autant vous disiez les scènes d'action, etc. Par contre, des scènes de dialogue qui sont super statiques. T'as les gens qui... Enfin, il n'y a que les lèvres qui bougent, rien d'autre. Je trouvais ça un petit peu... Alors, voilà, est-ce qu'ils ont quand même dû... Rusher peut-être, par moment. Rusher c'est un studio ou... très... ils l'ont dit à un moment donné, trop demandé, le studio Mappa, ils acceptent tout, mais ils regrettent par la suite. Donc peut-être. Et donc, je dis une bêtise, c'est pas du tout Mappa en fait. C'est pas Mappa? Non, c'est Sunrise. Non, je me trompe. Non, Sunrise, c'est Cowboy Bebop. J'ai pas la bonne fiche. C'est le comité de production, je crois, Sunrise. Non, c'est bien Mappa. C'est Mappa pour l'animation et Sola Entertainment pour la production. Tu peux continuer à critiquer. Voilà. Sunrise, c'est Cowboy Bebop. J'étais pas sur la bonne fiche. Écoute. C'était sur Magical Doremi. Écoute, je prends quelques infos au cas où, c'est comme ça que je peux te dire que ça s'appelle le Dr Skinner ou genre de choses, juste en ziotant comme ça vite fait. C'est pas par mémoire finalement. Non mais attends, à un moment donné, si je dois me souvenir de tout, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, parce qu'on va un petit peu changer de registre, on va faire une petite pause d'ailleurs dans un instant, mais est-ce que vous vous souvenez de vos top 3 des nouveautés depuis la dernière émission? Oui. Ouais. Bon, on va en parler tout de suite. Alors, on va voir quel sera le classement final. Les voilà, les 8 mangas qu'on a lus pour constituer notre top. Alors, ça, c'est une petite nouveauté. On va pas parler de toutes les nouveautés, justement, depuis la dernière émission qu'on faisait à chaque fois. Ça prenait une plombe. Donc ici, il y en a 8 qui sont sélectionnés. Et dans les 8, on a fait chacun notre top 3. Et puis, vous m'avez envoyé votre petit top 3 et j'ai reconstitué tout ça en attribuant 5 points à votre premier manga, 3 au deuxième et 1 point au troisième. J'ai additionné et on va voir c'est qui. C'est qui. Alors, à votre avis, comme ça, à première vue, moi, je suis si on peut remettre l'image, parce que justement, c'est Nakama Club Manga. C'est Nakama Club Manga. Voilà. Alors, à votre avis, on va quand même les citer, C'est de l'amour, crois-moi, Dans le premier train du matin, Dead Account, Dog Signal, Les Nations du Soleil Sanglant, Nekogoze Shaeran, Phantom Busters et The Shunji Family Children. À ton avis, qui a gagné, c'est ça? À votre avis, comme ça, à première vue. Dans le premier train du matin.
Parce qu'il est le premier sur la piste, la pile. Voilà. Nation Non. du soleil Selon moi, sanglant. Moi, je rejoins Hakim, c'est les Nations du Soleil Sanglant. Ah ouais? Ah. Ah, T'as pas Ouais, idée, ouais. on verra. Non, c'est pas J'ai- dans le premier train du matin. Ok. Parce j'ai que, j'ai bien aimé aussi. voilà, je vous le cite tout simplement parce qu'il n'est pas dans le top 3. Ah, mais même pas? Oh, mais il a quelle été déception. publicité par 3 d'entre nous. Alors je précise que Jessica aussi, même si elle n'est pas là, donc on est 5 à avoir constitué ce top Ah oui. 3. Et Jessica, voilà, il a eu que des 1 point. C'est pour ça, pas suffisant. Oh là là. Qu'est-ce que... Allez, on peut quand même... Allez, puisque 3 personnes l'ont eu dans leur top. Hakim, tu l'as eu. Oui, je l'ai eu. 3e, du coup, puisque j'ai dit qu'il n'avait reçu que des 1 point. 3e, bah oui, malheureusement. Je suis un peu déçu là, du classement. Non, il n'est même pas dans le top Votez 3. mieux, Il est pas dans le top Il n'est 3. même pas C'est dans le- le top il est 4e. 3, il est 4e. Vous c'est votez ça. mal, hein. C'est ça, ouais. Je suis contre la démocratie. Mais moi, c'est parce que je m'attendais à autre chose, en fait. Je pensais pas que ça allait être des histoires courtes. En fait, on est dans quelque chose, on est dans des enquêtes. C'est des mini Colombo. C'est ça, des détectives, des enquêtes. Mais dans des de situations jeunes- tout à fait banales. Exactement, c'est ça. Donc ça, moi j'ai vraiment bien Voilà, on aimé. est dans le train, Ouais, ouais. donc des moments Des de moments la de vie vie, tous c'est les ça. jours. Ouais, exactement. avec des lycéens. Voilà. Ouais, Et sauf- il se passe un truc. Enfin, il y a des choses bizarres qui éveillent la curiosité d'un des deux et qui, grâce à certains indices, C'est ça. va enfin, je dirais Dévoiler les deux, mais- des, voilà, des secrets, des Ouais. vérités, et la réalité des choses. c'est- Tu l'avais aussi, 3e, Sabra, et toi aussi. Et je l'avais aussi en 3e, ouais. Voilà. Alors, Bah, moi, c'est un petit peu voilà, le côté slice of life, tranche de vie qui me plaît beaucoup de base. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la première histoire, en fait. Moi, j'aimerais bien avoir la suite. Vraiment, on en parle. J'adorerais voir la suite, c'est incroyable. toi, 3e aussi. Ouais, bah, l'atmosphère dans le train où il parle. Au début, je pensais qu'il venait le matin juste pour la croiser et elle avait des suspicions sur lui. Tu imagines une histoire Ouais, d'amour c'est quelque ça. part au départ. je Ça sais va être pas une si petite un peu, amourette, mais pas à vraiment. première vue. Avec Même le Jessica, titre, on pensait qu'ils étaient morts. Hein. Quand on a parlé Ah de la oui, précédente oui, émission, c'est vrai, comme en que disant c'est vrai. oui, le premier chapitre donne envie, sans savoir qu'en fait le premier chapitre, C'est bah, ça. c'était une histoire et puis c'était fini. Ouais, On pensait qu'ils étaient probablement peut-être morts. Et... Ah bah, Ah non. ouais, ben non. Mais non, C'est pas ça du tout. c'est pas ça. Ah ouais, ouais. Non, ben voilà, l'atmosphère, le fait que voilà, on essaie de découvrir l'histoire de chacun. À un moment, il fouille le téléphone téléphone, pour ouais. voir un petit Ouais. peu ce qui se trouve. Donc voilà, je trouvais ça chouette. Quoi. En tout Origi- cas, parmi les original, mangas. quoi, par rapport oui. à ce qui se fait Ouais, voilà, c'est ça. de courant, on va dire, de classique en Ouais. termes de shonen. Voilà, ça Mm. sort un peu du lot. Ouais. Et c'est ce que je recherche aussi. En 3e position, comme on a bien fait les choses, bingo, nous avons un ex-aequo. On peut peut-être voir qui arrive en 3e. Ah ouais. C'est Phantom Buster et Neko, Ok. Neko Godze, chat errant. Alors, Neko Godze, chat errant, c'est chez qui en première position? C'est chez Jessica, mais qui n'est pas là pour en parler. Et Hakim 2e. Ouais. Bah écoute, j'ai hésité entre le premier, enfin je sais pas s'il sera ou le deuxième dans le classement, mais le premier dans mon classement, j'ai hésité entre, voilà, pour moi c'est un ex-aequo parce que je trouve que j'aime les histoires où tu as quand même une prise sur le réel. Là en l'occurrence, Neko Ghost, on est sur l'après-guerre au Japon où le Japon va basculer dans un régime communiste. Après La avoir été Russie, battu par l'URSS. Voilà, l'URSS, la Russie a remporté la victoire contre le Japon et le pays va devenir un régime totalitaire communiste et avec tout ce que ça engendre comme injustice, on va dire. Et on va suivre en fait l'histoire de la jeune, je sais plus. Tu veux que je prenne ma fiche? Attends, non, mais j'avais pris des notes aussi. Ah, t'avais pris des J'avais notes pris carrément. notes, mais j'écris très mal, donc je sais pas si je vais. Il y a Yume, alors qui est la musicienne C'est ça, aveugle, voilà, et la Yume. moine bouddhiste qui lui sert de guide. Ujinsu, c'est ça. Non, Si. c'est l'inverse. Non, c'est Ujinsu, ça. c'est la moine, ouais, voilà. Sauf c'est ça. s'ils se sont trompés dans le résumé que j'ai Non, repris. voilà, mais- c'est ça. Et donc elles vont parcourir. On sait que je pense que un tyran, je sais pas comment on peut appeler ça, un chef de guerre ou qui va complètement corrompu, qui va s'enrichir grâce à son trafic de drogue ou de trafic criminel, on va dire, a enlevé. Je pense que c'est le frère de la jeune moine.
Et ils vont essayer de retrouver en fait je sais plus comment il s'appelle. Attends, attends, je l'ai noté. Il va y lire ça. Gagoun Marou, c'est ça? Écoute, je ne l'ai pas. Donc voilà, c'est toute une quête comme ça à travers le pays où on voit la politique qui est très ancrée dans l'histoire. Et c'est ce que j'aime bien dans les récits que je lis, les mangas ou autres. C'est, comme je te dis, ce côté historique, ce côté politique. Il y a de l'action aussi, hein, parce que la personne qui accompagne la jeune moine, et même si elle est aveugle, elle est super douée au katana, et elle fait partie d'une élite en fait, enfin pas d'une élite mais en tout cas d'un cercle de combattantes samouraïs qui se défend très bien. Et l'originalité aussi, c'est que c'est pas des humains, on leur prête des aspects, des attributs humains, mais ce sont des chats. Et moi, je t'avoue que j'ai été un peu, j'ai lu rapidement le truc, et au début, quand attends, je reviens sur le nom. Tu sais, tes notes... Il veut utiliser ses fiches. Les notes, Ouais, mets-les sur directement sur la table. Quand Yume utilise, ouais, c'est ça. Quand Yume utilise la première fois son sabre. Ah non, ok, oui. Et tranche des voyous qui essayent de s'en prendre à elle, elle leur coupe la queue. Tu vois, donc quand j'ai lu ça, j'étais un peu perturbé parce que je pensais que c'était pas un truc mignon. Ouais. C'était pas. J'ai ça c'est quand même violent. Et en fait, ce sont des félins, quoi, enfin des animaux avec des chats. Et le criminel, le chef de bande, le mafieux, on va dire. Lui, on ne sait pas par quel procédé est devenu, s'est transformé en fait, est devenu vraiment un monstre, un genre de démon. Et sur leur route, ils vont croiser. Il y a le côté religieux aussi qu'on retrouve. Il y a le côté moine bouddhiste avec les temples, etc. Tu as aussi le côté religieux orthodoxe russe avec les prêtres, etc. Donc il y a tout ça, il y a tout ce mélange, tous ces ingrédients-là qui font que j'ai très bien accroché. Et le dessin aussi, je trouve que... Alors c'est un manga qui a mis un peu de temps pour arriver jusqu'à nous, puisque c'est sorti au Japon en 2014. Ah ouais. Quand même. Ah oui. C'est terminé en 4 tomes. Les 2 premiers sont sortis en même temps. Et le tome 3 et le tome 4 débarquent le 30 mai pour ceux qui auraient été conquis par Hakim. Et je le rappelle, aux éditions Shiba. Manga de Hiroki Ugawa. Comme ça, vous avez la totale, qui n'a pas vraiment eu beaucoup de succès encore chez nous, puisque son précédent manga, Les Prêtresses de l'Aube, a été proposé par Kyun en français, mais abandonné après 4 tomes sur 9. Pas de chance. Tu parlais de chat. Est-ce que vous pensez que Dog Signal s'est bien classé? Malheureusement, c'est le manga qui n'a reçu aucun vote. Le manga qui n'a pas été lu. Franchement, on peut être surpris. Je suis curieux de voir la suite, personnellement. Phantom Busters, lui, on a reçu de Jessica, qui l'a mis 2e. Et qui l'a mis 1er? C'est moi. Ah ouais. Alors, pourquoi je l'ai mis 1er? Parce que même si je n'ai pas été complètement conquis, parce que c'est vraiment du classique. On va former une équipe de chasseurs d'esprits dans notre école. La rencontre, évidemment, dans le chapitre 1. La connaissance avec un 2e, ou un 3e membre dans le chapitre 2. Le chapitre 3, un nouveau membre. Voilà, on a les 4, on est content. Et c'est pour ces raisons que tu les as mis premiers. Et non, voilà. Ça, je trouvais le déroulement un peu trop classique. Et la raison pour laquelle je l'ai mis 1er, c'est parce que j'y crois beaucoup et parce que j'y ai détecté un petit côté, par moment, de Rumiko Takahashi. Ah ouais? Ouais. Oui. Ce moment où, dans ces histoires où, à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes arrivé jusque-là dans la lecture, si vous n'avez pas aimé, mais à un moment donné, il y a un esprit, un fantôme qui ne peut pas sortir de l'école, qui n'est jamais sorti de l'école et qui a envie de découvrir plein de choses de son quartier. Et donc, il l'amène à la plage, manger de la glace, machin, en lui faisant prendre possession du corps d'un des 4 membres de Phantom Busters. Et ça m'a rappelé ce genre de choses qu'on peut retrouver. Alors, c'est pas au niveau du dessin, mais qu'on peut retrouver chez Rumiko Takahashi. Ces moments un peu foufou. Voilà. C'est vrai que ça reste très, très classique dans le reste.
du manga. Mais voilà, j'ai ce petit côté-là. Et puis, Rumiko Takahashi, les esprits, ça a souvent fait partie de ses œuvres, surtout ces dernières années. Donc voilà, moi j'y crois et c'est pour ça que je... Moi, les esprits, ça m'attire pas. C'est vraiment pas un truc, c'est pas dans mon... Je sens que ça va être génial. Je sens que ça va être génial. Alors Andrea l'avait mis deuxième au début et puis m'a dit non, je l'enlève pour un autre. C'est vrai, je l'ai changé au dernier moment pour, je suppose celui dont on parlera après, et qui m'a un peu plus plu. Phantom Buster, moi première chose que j'ai à en dire, c'est qu'effectivement c'est classique, mais ça m'a quand même beaucoup plu la petite relation entre les deux premiers protagonistes que l'on voit. Moi, j'adore quand il doit le gars qui peut bouffer les fantômes. J'adore ce perso. Quand il va rechercher, je crois que c'est la clé dans l'eau où il y passe complètement toute la nuit. Il dit non, je vais le faire pour toi. Je sais pas, j'ai vu quelque chose là dans la relation entre les deux personnages. Et puis, non, c'est vrai que je l'ai changé parce que finalement, ce dont on parlera après m'a énormément plu. Donc, on sait qu'il est classé. Donc voilà. Ça tombe, oui. Alors, il veut la deux. Peut-être. Ce dont je suppose que l'on parlera après. C'est vrai que. Alors, Phantom Busters, le tome 1 est dispo en édition classique. Et là, je l'ai pris en édition collector parce que j'ai envie qu'on parle à un moment donné. Justement des goodies, mais on en parlera un peu plus tard lorsqu'on parlera de My Hero Academia, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Et donc c'est chez Kiun, tome 1, qui est dispo. Le tome 2 suivra le 5 juin. Et c'est un manga de Neo Shoko, qui est une mangaka, pour être complet, puisque Neo Shoko... Évidemment, c'est un pseudo. C'est une femme qui se cache derrière ce pseudo. Voilà pour la troisième place. Et puisqu'il était sûr de lui, on va voir la deuxième. Allez. Je ne sais pas. Alors, la deuxième place. Ce qui va arriver après. On regarde sur l'écran, c'est magique. Et mais voilà. non. En deuxième position, c'est Dead Account, qui a été... Il était derrière toi, je ne voyais pas. Oui, il est juste là aussi. Qui a été plébiscité par Andrea, donc deuxième position. Et moi, je l'ai mis quelle position? Toi, tu l'as mis premier. Hein. Tu l'as mis premier. J'ai failli. Toi qui n'aimes pas les esprits, tu l'as mis premier. Oui, les fantômes et les esprits, tu fous ça. Mais figure-toi que j'ai aussi failli le mettre premier. J'ai vraiment failli le mettre premier. Parce qu'il y a eu une grande hésitation quand même. Le début. On est dans la technologie. Je vais donner un point, moi. Je vais le dire tout de suite, comme ça, oui, c'est le côté un peu nouveau. On utilise les téléphones pour... puisque c'est que deviennent les comptes sur les réseaux sociaux des personnes qui sont mortes. Et bien la réponse, elle est là. On est le compte des esprits pas très sympathiques. Des esprits qui prennent possession, en fait, des comptes. Des téléphones. Et peuvent s'en échapper. Et ils se nourrissent des émotions. Les yokai ne se cachent plus dans les toilettes, dans les endroits sombres, mais dans les téléphones. C'est vraiment ça. Il faut se mettre à jour. Réapproprié. C'est un peu ça. Ils se mettent à jour, ils s'adaptent. C'est un peu ça l'explication. C'est les toilettes. Ils ont peut-être rendu compte que ça marchait plus. Ils ont fait une mise à jour, patch 2.0. Et là, au moins, c'est sûr d'avoir. Je l'ai mis premier. Je peux pas trop spoil parce que c'est dès le départ, il y a un petit spoil, mais. Moi, j'aime bien les révélations. Bon, même si je le sentais venir en réalité, parce qu'à un moment donné, il était plus. C'est difficile de le dire sans spoil, mais bon, voilà, quoi. Je le sentais venir, mais je me dis, c'est une œuvre où peut-être qu'il y aura des révélations dans la suite, et aussi côté original avec les smartphones, et peut-être qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose. Donc, c'est plus pour le potentiel que je l'ai mis premier. Je me dis, pourquoi pas. Ça commence évidemment par la mise en place, où on explique le principe, les esprits qui prennent possession de ces comptes de personnes décédées. Et plus on avance, et plus ça va vers du Jujutsu Kaisen, avec une école où il va apprendre, en tout cas le personnage principal, apprendre un petit peu à utiliser des pouvoirs qui se manifestent chez lui. Oui. Et toi, Andrea? Moi, c'est aussi ça qui m'a plu, un petit peu le fait de se réapproprier, le fait que les esprits aiment hanter les endroits chargés d'émotions négatives, et qu'on met un petit peu ça à la sauce moderne. Quels endroits sont maintenant chargés en émotions négatives? Les comptes des personnes décédées. Donc ça, je trouvais ça un peu original. Ce qui m'a plu, c'est le petit plot twist du début. Donc, je ne vais pas en parler, mais c'était très agréable, et la relation que le personnage principal a avec un personnage du début.
Donc, ouais, effectivement, ça m'a dans l'émotion. Hein. ça m'a un petit peu. Ouais, non, c'était très chouette. Enfin, en tout cas, au début, on se dit tiens, ça me tient un petit peu à cœur. Et voilà, c'est un connard hein, à la base, le personnage principal. Ah oui, puisque oui, c'est un YouTuber YouTuber pour quelle raison qui fait des conneries, mais vraiment. Il veut faire des vues en Et ça me fait penser un peu aux YouTubeurs, on en avait parlé aussi, au Japon, des Européens, des Occidentaux, qui vont faire les malins là-bas et qui font des conneries pour justement faire le buzz en manquant de respect complètement. Il y en a un qui a fait le buzz récemment, j'ai oublié son nom, mais qui vraiment au Japon est parti crier dans les trains. Imaginez, tout ça pour faire des vues, imaginez, c'est le même gars. Voilà, c'est lui. Moi, ça m'a fait penser à ça aussi. Sauf que, évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, on s'imagine bien qu'il va prendre ses responsabilités et se rendre un peu plus utile. Et puis, il y a une palette de personnages autour qui sont déjà assez intéressants. Il va payer ses impôts. Bon, ça on verra. Tom, vous pouvez combler en attendant que je retrouve ma petite fiche. Il payera sa fiche. Moi, je vais pas démonter cette deuxième place. Mais tu vas le faire quand même. Non, mais non. Moi, quand je l'ai commencé, honnêtement, je me dis c'est bien parce que justement, ça a un message aussi. Ça m'a, comme je le dis, fait penser à ce qui se passe, comportement un peu indécent, irrespectueux au Japon, et qu'on va partir. C'est vite oublié. Qu'on va vite partir sur quelque chose de réaliste et de pas une fois de plus fantastique avec des yokai, un gars qui va intégrer une école, être entouré, découvrir qu'il a un potentiel plus haut que les... c'est le classique. Mais ça devient redondant, quoi. Moi, c'est pour l'idée des smartphones. C'est plus comme un potentiel. Mais ça peut être. On va voir comment ce sera utilisé par la suite, de toute façon. Ça sera chier. Oui, si ça se trouve. C'est 10 volumes pour 10 tomes pour l'instant au Japon. Un chez nous qui est sorti. Le tome 2 sort le 15 mai chez Kurokawa. Et l'annonce vient de tomber aussi. Une adaptation en anime qui est annoncée, mais on n'en sait pas encore plus. Ça m'étonne pas. Je trouve qu'il se prête bien à animé. Mais ça s'y prête. Ça s'y prête à fond. Effectivement. Et si tu veux le nom du studio qui va le faire, Synergy SP. Je ne connais pas. Non plus. Voilà, mais c'est pas ma paille, il n'y a pas encore de date, c'est juste une annonce qui a été faite et ça s'y prête très bien de toute façon. Okay. Et enfin, la première place, comme ça on va faire plaisir à Hakim. La première place de notre classement, ce qu'on considère comme le meilleur manga dans les nouveautés, Les Nations du Soleil Sanglant, le traité de paix, un manga de Ika Matsuki. Première place chez vous deux, deuxième place chez moi. Nulle part. En fait, ça fait partie des premières œuvres que j'ai lues et je l'ai trop vite survolé. J'aurais dû être plus attentif. C'est pas ta cam. Et pour être, ça peut. Pour être complet, puisque les autres on en parlera pas trop. Jessica avait mis en 3 C'est de l'amour, crois-moi, qui est plus du shoujo. Mais il y a un shoujo qui est très attendu par la communauté, c'est pour ça, qui était très attendu. Si vous allez voir sur certains sites qui parlent de manga, vous verrez dans les mangas attendus qu'il est souvent bien classé. Voilà, et qui franchement est une histoire assez sympa. Tu avais mis en deuxième de Chunji Family Children. Moi je l'ai écarté direct parce que ça sent l'inceste à plein nez ce truc. Ça, et après, même pas. Mais attends, ils sont adoptés donc. Oui, mais donc en gros, depuis le début, ça change la donne. Voilà, c'est une famille. Pour moi, c'est et après, quand il a annoncé vous êtes pas frères et sœurs, c'est comme s'il annonçait la chasse. La chasse est ouverte. Là, en fait, la chambre est pas. On va expliquer. Ok, c'est 5 filles de mecs. On rabat les cartes là. 5 filles de mecs, je crois. Je ne sais plus. C'est sur la couverture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. Ils font partie. Ils sont frères et sœurs, sauf que le père fait une révélation le jour de l'anniversaire de la plus jeune. C'est qu'en fait, ils ont tous été adoptés. Ils sont pas frères et sœurs, sauf 2 qui sont vraiment jumeaux. Tous les autres, c'est faux. Et le plus âgé des frères, qui n'a jamais eu de relation vraiment intime avec une fille, se voit abordé par toutes ses sœurs. Là, du coup, elles y vont toutes. Quasi, la chasse est ouverte. La chasse est ouverte. Comme si avec lui. Sur le papier, ils sont adaptés, ils sont quand même toujours frères et sœurs. Donc,
C'est ambigu, C'est mais malsain, particulier malsain. quand même. Non, en vrai, j'ai Ouais, mis c'est dans le top pour particulier. rigoler, mais sinon, ça m'a fait rire. Non, moi je l'ai pas mis dans le top, mais je l'ai quand même lu agréablement, je veux dire. Et c'est de l'amour, crois-moi, comme ça, vite fait, pour dire un mot. C'est une relation qui commence sur des chapeaux de roue, puisque dès le premier tome, on a de bisous. Hein, pour un shoujo, c'est quand même assez. À la fin du entre, tome, dans la fin, non on a le bisou quand même. Je ne sais plus si c'est à la fin ou pas. Entre une jeune fille bien intelligente, machin, et un bad boy qu'elle aide dans la rue. Parce qu'il vient de se faire tabasser. Et lui, en retour, veut. Elle l'a aidé, il veut l'aider en retour. Veut lui rendre Commence cette relation entre ces deux-là qui va troubler la jeune fille. Et vous le disiez, déjà un bisou, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le tome 2. À mon avis, ça ira avec les frères et sœurs directement dans la même chambre. Et on arrive à notre numéro 1. Hakim, pourquoi numéro 1 ? Les nations du soleil sanglant. Oui, pourquoi en numéro 1 ? Ah, pourquoi parce que Bah oui, ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'aime à quand nouveau une c'est, dystopie. Voilà, dystopique. On est dans un futur proche catastrophique où rien ne va. Une fois de plus, le Japon est divisé. Le pays cher, évidemment. En fait, le Japon n'existe plus. Non, c'est ça. C'est 3 royaumes qui remplacent le Japon actuel. Et ces 3 royaumes, en fait, sont administrés, se font la guerre. On suit, en fait, l'histoire du personnage principal qui s'appelle... Teru Misumi. Voilà, merci. Merci. Il était en gras, Jonathan, très gras, là, tout jeune, tout beau, qui se marie très jeune et qui va essayer d'améliorer. Qui fait un peu le connard au début. Hein. Moi, il fait très connard. Il manque de courage et c'est un peu sa femme même qui par rapport à porte, sa femme, c'est ça. pas très... Un peu mou, quoi. Ouais. Et c'est sa femme qui montre vraiment, qui fait preuve de courage au point qu'elle va en perdre la vie. Et après sa mort, elle a toujours un petit peu motivé à essayer dépasser et à devenir meilleur, en tout cas. Oui. Ouais, c'est ça. Et lui va se rendre compte. Faire, en fait. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, la force brutale et le courage, parfois, c'est pas vraiment nécessaire quand on a une intelligence comme la sienne, parce qu'il est assez intelligent, il est assez convaincant. Ce qui est important, c'est qu'il s'est toujours intéressé à l'histoire aussi du Japon, à ses traditions. C'est ça. C'est important pour la suite. Ouais. Et c'est un agricole, il est... ça aussi, ça va jouer. Oui, c'est agriculteur. L'agriculteur, ça va jouer aussi dans la manière d'appréhender la politique et l'art de la guerre, parce qu'il cite beaucoup, ce qui est intéressant aussi, il cite l'art de la guerre de Sun Tzu. Ouais, exactement. Et il va s'inspirer de ça pour développer en quelque sorte toute sa philosophie et aider la rébellion menée par un chef hyper charismatique, borgne, je ne sais plus comment il s'appelle, tu vas m'aider. Non, je n'ai pas tous les noms. Je ne fais pas un lexique de tous les personnages qu'on voit dans un manga. C'est l'infirmière, là. Mais non. Non, la fermière, du c'est chapitre femme. 4. Soit, voilà. Mais en fait, il va rejoindre... C'est le général des frontières, Mitsuhide Ryumon. C'est ça, voilà. Tu l'as vite retrouvé. J'ai eu du bol. Là, sur le coup, j'ai eu du bol. Et donc, il va partir essayer de rejoindre les rangs de ce chef de guerre, ce général. Qui leur soumet une épreuve d'ailleurs pour reprendre, parce qu'il y a beaucoup de candidats mais peu d'élus. Exactement. Une épreuve, on va pas dire laquelle, lui ne la résout pas par la force, mais par la réflexion, l'intelligence et la psychologie. Bon, ça m'a donné envie, j'aurais pas dû. Ça arrêté trop vite. Et quand je disais que c'était important qu'il s'intéresse à l'histoire du Japon, parce que son objectif finalement, ça va être en montant petit à petit les échelons, en tout cas on imagine, de réunifier le Japon. Devenir, c'est ça, vraiment le leader qui va sauver le... Alors Andrea, qu'est-ce qui t'a plu De la même manière que Sabra, au début, j'ai failli éluder cette œuvre, en fait. Puis je me suis dit, allez, je vais lui laisser une petite chance, je vais continuer à lire. Et effectivement, j'étais très surpris. Je l'ai pris à cœur au moment où sa femme vient à décéder et où j'ai vu un petit peu le changement de mentalité chez le personnage principal, en fait. Voir qu'à partir de ce moment-là,
on voit qu'il est concentré sur un objectif. Et aussi la manière dont il est assez intelligent et cultivé, et dont il met ça à profit. Le dessin aussi est très m'a beaucoup plu. Ouais, tout à fait. Le dessin. Beaucoup de décapitations, j'ai l'impression. Ouais. Bah, c'est assez violent, mais ça reste politique et psychologique. Oui, après, moi, le petit bémol que je vais mettre là-dedans, c'est les gueules des méchants qui sont vraiment, qui ont des gueules de méchants. Ils ont des têtes de méchants. Même des de sales gueules. Des sales gueules, mais même pas, parce qu'il y a sale gueule, comme on peut dire au cinéma, mais alors là, c'est vraiment des caricatures. J'ai la goutte au nez, je me cure le nez en permanence, gros, pas beau, enfin voilà, la totale. Pour ça, c'est un petit peu... le général, il est pas super beau non plus. Oui, non, mais ça va. Attends, par rapport au gros lard, justement... justement. Voilà, c'est pas non plus... je veux dire... Lui non, bah oui, c'est celui-là qui... Ouais, t'as juste envie de les tabasser, les détester, de A à Z. aussi bien dans le physique que dans le comportement, ça c'est clair. Allez, mais bon, tu peux pas te tromper quand tu les vois que ce sont les méchants. C'est ça. Voilà, c'est un peu caricatural à ce niveau-là, mais effectivement, alors pour l'info, c'est 6 tomes en cours, toujours au Japon. Le tome 2 sort le 12 juin. À aller louer, j'imagine, très vite à la bibliothèque de Morlanway parce qu'il va y faire son entrée très probablement. Chez Akata, comme ça vous avez toutes les infos. Et puis 8,05 €, c'est le prix conseillé. Évidemment, si vous l'achetez en librairie en Belgique, n'oubliez pas qu'il y a parfois la petite taxe supplémentaire qui vient s'ajouter à cela. Surtout voilà, chez Hakim, il y a une taxe c'était notre top 3. Content du résultat quand même. Tout le monde s'y retrouve. Moi, 2 sur 3, je suis content. Tout le monde s'y retrouve. Oui, en même temps, des 5 à voter, c'est quand même évident qu'à un moment donné... Ouais, non, c'est satisfaisant. des choses qui vont les Nations du Soleil Sanglant 1, franchement, c'était... Allez, non, ça mérité. J'ai trop vite survolé. Évidemment, on conseille plus à un public adulte. C'est adulte, tout à fait. De toute façon, on parle de dessin. Non, c'est le cas aussi. C'est vrai pour les assez bon, c'est assez violent avec une scène à la Seven pour ceux qui ont vu le film également. Donc voilà, soyez conscients si vous y allez que faut peut-être pas le mettre entre toutes les mains. Voilà. Alors, on ne sait pas si, en tout cas pour Dead Account, il y en a une qui est prévue d'adaptation, mais on ne sait pas encore pour les autres. Ça m'étonnerait. S'il y aura des adaptations en anime, on en parle dans un instant, puisqu'on va parler des Crunchyroll Anime Awards. Et on va bien parler d'animé, puisque Sabra nous concocte aussi 2-3 petites choses. Ouais, les sorties récentes. Allez, on en parle juste après le jingle. Voilà. Je prends la pause. Excuse-moi. Attends, vas-y. Ok, c'est bon, on peut y aller. On y est, c'est bon. Voilà, on fait un petit jingle. Allez. Tout le monde prend les poses devant la caméra. Ça va, c'est bon. Vous voulez pas faire une dédicace à quelqu'un tant qu'on y est? Vous pouvez. J'ai un crayon. Alors. En tout cas, moi, ce que j'ai là, ce sont, en version papier, les 6 titres qui sont nommés dans la catégorie meilleur anime de l'année au Crunchyroll Anime Awards. Les 6 en question, on va les voir sur l'écran, bien évidemment. C'est les Cadets de l'apothicaire, Dandadan, Freerun, Gloutons et Dragons, Kaiju Number 8. Je ne sais pas si on dit en anglais. Bon, oui, c'est mieux. Ça, je dis Number 8 aussi. Kaiju Hashigo, si tu veux. Oui, ou Kaiju numéro 8. Ça fait personne ne dit ça. Et Solo Leveling. C'est quasiment, à quelques exceptions près, des mangas dont on a déjà parlé. Ou des animes dont on a déjà parlé. Alors, il faut savoir que, comme ça je précise, pour être nommé, c'est un anime qui est sorti, en tout cas pour cette fois-ci, entre octobre 2023 et décembre 2024. Tout simplement. Oui, c'est pour ça que tu retrouves Solo Leveling saison 1. Ah, ok, c'était encore dans cette tranche-là. Ok, oui. Je pensais qu'on parlait de la saison 2. Par exemple. Non, la saison 2 sera... Et alors, ici, pour la prochaine, ils vont faire d'office de janvier à décembre, donc ce sera de janvier 2025 à décembre 2025 pour la prochaine édition. Donc voilà, la sélection, les 6. Alors, je me tourne vers le spécialiste. Est-ce que c'est une sélection logique ou est-ce qu'il manque quelque chose? Manquer, évidemment, mais sans surprise.
moi, mon coup de cœur, si je dois choisir parmi les... Mais j'allais poser la question après, ne dis rien. Ah, ok, excuse-moi. Calme-toi. Mais non, c'est pas une surprise en soi. C'était des animes qui marchaient vraiment bien. Dan Da Dan, je trouve, en seulement 12 épisodes, il a su vraiment bien marquer les esprits. C'était ton coup de cœur de la première émission, non? Ou la deuxième, hein, mais en tout cas, ça a été un de tes coups de cœur. Non, parce qu'on parlait pas de l'autre titre qui est présent, je crois. Je sais plus ce que j'avais raconté la dernière fois, mais je mettrai en deuxième position. Ou la première. Oui, non, mais bref. Tu te souviens qu'en fin d'émission, on fait des petits conseils, des petits coups de cœur. Ouais. Et Dan Da Dan a été un de tes coups de cœur. Un des coups de cœur, c'est vrai. Dans une des émissions, je ne sais plus laquelle. Il faut lui remémorer. J'étais là. Voilà, André était là, donc c'était la première. J'étais présent. Ah ouais, dès la première, Ouais. j'ai... Ouais. Oui, voilà. et la deuxième, tu as rappelé Dan Da Dan. Voilà. Donc non, il n'y a pas des titres qui... Bon, oui, évidemment, je mettrais d'autres à la place, mais sinon, non. Tu mettrais quoi à la place? Je dois regarder le... Regarde, en attendant, j'ai donné quelques précisions, il faut savoir. Donc ça, c'est vraiment les nommés pour le meilleur anime. C'est aussi les mêmes exactement pour la meilleure nouveauté. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est les mêmes, hein. Donc voilà, ils sont pas... Ouais. Et au niveau des nominations, parce qu'il y a tellement de catégories, on va pas toutes les faire, mais Dan Da Dan arrive en tête avec 22 nominations, devant Free Run, 20 nominations, Kaiju Number 8 et Gloutons et Dragons, 16 nominations. Les Carnets de l'apothicaire et Solo Leveling, 13 nominations. Alors ça va dans tous les sens, hein, évidemment, ça va même sur le doublage. Alors vous avez quasi toutes les langues, hein, ils ajoutent l'hindi cette fois-ci, mais vous avez évidemment pour le doublage en japonais, en français, en allemand, en anglais, etc., etc. Vous avez le meilleur personnage, le meilleur personnage secondaire, et puis ça va par catégorie, hein, le meilleur anime d'action, d'humour, d'amour, etc. Et puis les plus techniques, hein, au niveau de la réalisation, de l'animation, du character design. Et on a aussi un pour les suites, hein, c'est-à-dire les saisons 2. Mais les saisons 2 peuvent être aussi nommées dans la catégorie principale. C'était le cas l'année passée, puisque l'année dernière, à votre avis, qui a gagné? Je sais plus. Je crois qu'on en a parlé en plus. Je sais plus. Non, donc parler non. Mais c'était une saison 2, c'était celle de Jujutsu Kaisen qui avait le meilleur anime voilà. l'an dernier. Et donc, la question, qui va lui succéder à Jujutsu Kaisen? Pour cette année, tu viens de le dire, c'est Free Run en première position là. Non, c'est Dan Da Non, Dan. je ne sais pas. C'est Là, alors, les ouais, votes, il a le plus de nominations. les votes remporter. sont clôturés. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on peut se lâcher. On peut dire tout ce qu'on pense. ok. Les votes sont clôturés. La cérémonie, on connaît les résultats le 25 À mai. mon avis, ce sera Solo Leveling. Solo C'est vrai Leveling, Dan Da Dan. Dan Da Dan, Il a tout J'aurais bien déchiré. Free Run. Free Run. Ouais. Mais d'ici, on va mettre tout Non, attention, moi j'ai dit, à mon avis, ce Ouais. qui risque de... Moi je suis pas forcément d'accord de le mettre en première position, mais pour sa popularité, moi je mettrais... Moi, je suis pas non plus. Solo Leveling, je pense aussi. Ouais. Franchement, parce que je le dis, je le répète, je suis plus manga que anime, et donc forcément je me suis quand même fait un avis sur ces différents mangas en regardant au moins un épisode, et pour certains je suis allé plus loin. Alors oui, Dan Da Dan c'est fun, mais à un moment donné c'est un petit peu fort. Alors on parlait de fanboy, de fanservice. Fanboy. C'est fanservice. Tout à l'heure, alors là-dedans, c'est entre j'ai perdu mes boules, j'ai perdu ma. Ouais, c'est vraiment. Mais est-ce que tu as vu l'épisode? Mais un personnage de fou avec Mémé Turbo. Ouais, Allez, Mémé Turbo, c'est incroyable. un personnage incroyable. Free Run, la musique. Oui. C'est pour ça. Mais par contre, je me suis un petit peu ennuyé. C'est vrai que c'est C'est lent, mais c'est. Mais Free Run, ce qui est bien, c'est que c'est lent, mais mi-saison et même vers la fin, c'est incroyable. Ça envoie. Ça envoie quand même. Je parle de l'anime, hein, puisque, de l'anime, puisque hein. le manga, il n'y Ouais. a pas de souci. Non, je parle Mais, vraiment de l'anime, je trouve. voilà, que- il y a de quoi plaire, évidemment, Free Run, c'est vraiment au niveau musical et même les décors. Contemplatif. Ouais. C'est ça. Solo Leveling, c'est quasiment Tu t'ennuies le pas, seul où c'est- je suis. J'ai regardé la suite en fait. J'ai Mhm. regardé le premier épisode, puis je dis non, je veux voir la suite. Et encore, et encore, et encore. Ouais. Et donc je vous disais qu'avec les nominations de cette année, Dan Da Dan et Free Run sont déjà dans le top 10 des animes qui ont reçu le plus de nominations. Et vous voyez ma question, du coup, alors à votre avis, nommé, hein, pas gagnant, hein, quel anime, allez je vous ai dit, il y en a deux, ont été le plus nommés
Ils en ont reçu chacun 46 nominations au cours des années. Parmi pas ceux-là. Non, pas parmi ceux-là, parce que eux, c'est la première fois qu'ils sont nommés. Okay. Mais à votre avis, un anime qui aurait reçu 46 nominations? Bah, c'est pas Solo Leveling. Non. Jujutsu Kaisen. Ouais, j'aurais dit ça. Alors que Jujutsu Kaisen arrive en 3e position, vu qu'il y a 2 premiers ex-aequo avec 45. My Hero Academia. Non, 29 pour My Hero Academia. 29 nominations. Oh. Mais c'est... Non, One Piece est Demon dans le top Slayer. 10. Demon Slayer est oui, un des Slayer. premiers. Oui, Et l'autre... Et l'autre... Qui C'est terminé. En tout cas, je ne sais pas, en anime. l'Attaque des Titans. Oui. oui. Effectivement. oui. L'Attaque des Titans, 46 nominations. Ouais. Et Demon Slayer également. Et en 3e place, Spy Family, 32. Et qui a le plus reçu de récompenses? Parmi les 3 parmi... non, pas forcément. C'est pas parce que tu as été... Tu sais, tu peux avoir 40 nominations et en recevoir 0. On a pas reçu le plus SNK. L'Attaque des Titans est 3e avec 15 récompenses. C'est ex-aequo avec My Hero Academia. Je dirais Demon Slayer. Demon Slayer est 2e avec 17 prix. Et c'est Jujutsu Kaisen qui a reçu le plus de prix, 21. Ça m'étonne pas. Les nominations, c'est plus... 21 pour tout. Avec l'animation incroyable. Ouais. Ouais. Donc, même si on n'aime pas l'œuvre, l'animation, rien que pour les yeux, il faut regarder. Allez, moi je vous propose, voilà, donc on l'a dit, nous c'est Solo Leveling, Dan Dadan, et tu disais Freerun. Oui, Qui va gagner. Pas celui que tu préfères, mais celui qui est bien on parti. verra ça dans notre Ouais. émission du mois de juin, puisque malheureusement c'est le 25 mai. La cérémonie, donc il faudra attendre notre émission du mois de juin, puisque ce sera vers mi-juin, vu qu'on est dans les alentours du 15 à chaque fois, du 15 du mois. Donc on verra qui a eu raison. Hein, c'est le moment de sortir les billets. Hein. On décale l'émission de mai le 26, on la programme. On va financer nos vacances. Et ce sera évidemment, c'est en direct du Japon, donc il y a moyen de le regarder, j'imagine, sur le site de Crunchyroll. Nous serons en direct au Japon, c'est ça que tu as dit? Non, Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Antenne 100, le voyage, c'est beau ça. On va voir les résultats. C'est acté. Ou alors mettez Nakaba en boucle sur vos réseaux, faites exploser qu'on atteigne quelques millions de vues. On est au vues. Japon, bordel. Et... On est parti sauf moi. non, je pense que... Andrea, Jonathan. Oui. t'es déjà parti au Japon? Oh non, mais j'aimerais Non. bien. Voilà. Tu vois, on est trois. On est trois, ouais. Ça y est, c'est lui l'intrus aujourd'hui. Je suis seul, tu vois, en minorité. Là, je vais la faire Quelle honte. Quelle honte d'aller au Japon. Ouais. Mais enfin, il s'est proposé pour faire une séquence à lui tout seul. Bravo. Ce sera très succinct. On parlait très succinct. Est-ce que quelqu'un a une idée de jingle pour dire la rubrique de Sabra, tu vois, un truc comme ça je sais pas, à la fin, non. Non. Bon, bah vas-y, tu vas nous parler de quoi? Ça brique comme Kubrick. Il y a un truc à creuser. Après, ça, ça il y a un lubrique. truc à Ouais, creuser fais attention de là-dedans. ne pas utiliser lubrique. Non. Qui reste ton Bon, sable. écoute, on va essayer. Alors, on va lancer le jingle, on verra le nom qu'il y aura dessus. Ok. Et ce sera à toi. Ok, super. Allez. C'est à moi. C'est à lui. Donc, j'aimerais simplement être un peu dans l'actualité et vous parler des nouveaux sorties animes saisonniers. Donc, pour ceux qui ne savent pas, chaque année, 4 fois par an, il y a des nouveaux animes qui sortent. Que ce soit des adaptations ou alors des animes originaux, tout simplement, qui ne sont pas issus d'un manga au préalable. Et voilà, quoi. J'ai fait un petit... Il y a quelques animes qui m'ont assez marqué, qui m'intéressent pour l'instant. Marqué, c'est un grand mot parce qu'il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis pour la plupart. Alors, pour commencer, on a parlé de Lazarus. Je ne vais pas y revenir dessus. Oui. Donc, Lazarus... Ce serait une bonne idée de ne pas refaire... oui, voilà, on va pas refaire la même chose, mais bon, voilà. Il y a la sortie de Yaiba. Alors, Yaiba, c'est un anime assez... un manga à l'époque tiré d'un manga adapté en anime dans les années 80-90, qui est fait par le même auteur que Détective Conan. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune qui, avec son père, qui a été entraîné pour devenir une sorte de samouraï et qui se retrouve au Japon et il veut être le meilleur dans sa discipline. Ce qui m'a assez surpris, c'est vraiment l'animation. Et c'est incroyable, quoi. C'est fait aussi par le studio Mappa. Franchement, regardez-le. L'histoire est vraiment classique.
parce que forcément c'est tiré vraiment d'une œuvre assez pas assez vieillot, c'est un peu plus péjoratif, mais voilà, assez dans son jus de shonen enfin des shonen de l'époque. Et donc voilà. Avant que tu ailles plus loin, Ouais, tu regardes combien par jour? Parce que est-ce que tu dors? Non, je regarde beaucoup moins à l'époque. Quand j'ai commencé les animes en 2012, je regardais tous les 40 et puis les 40 animes qui sortent. Tous les genres, je regardais. Mais là, au fur et à mesure, je commence à sélectionner. Et tu sélectionnes comment? Maintenant, soit je regarde un petit peu le visuel, je devrais pas le faire. Parce que normalement, on regarde le visuel, mais quand on regarde l'épisode en lui-même, on se dit, ah ouais, non, c'est comme ça que je suis passé à côté de Donjons et Glouton et Dragons. Et j'ai failli passer à côté de Frieren aussi, des trucs comme ça. Parce que des fois, ça me touche pas, mais il faut regarder vraiment l'anime pour vraiment se plonger dedans. Et voilà, mais sinon, non, je suis devenu un peu plus sage. Et donc, lequel a retenu ton attention? Dis-nous tout. Ensuite, il y a Windbreaker. Donc, il y a eu, ça, c'est la saison 2. Il y a déjà eu la saison 1 qui est sortie il y a quelques mois de ça. Donc, c'est très classique, hein, d'ailleurs. C'est un délinquant qui veut devenir le meilleur des délinquants, on va dire. Et il a rejoint le lycée Furin. Et dans ce lycée-là, c'est un lycée assez réputé où il y a tous les plus gros voyous qui sont assez forts. Mais eux, leur particularité, et ça, il n'a pas tout de suite compris, c'est que c'est des voyous gentils. Donc en fait, eux, ils protègent la ville, ce genre de choses. Et petit à petit, il va comprendre que le but, c'est pas juste se bagarrer, mais aussi de protéger les gens. C'est assez né, hein, quand même. Mais l'animation... Franchement, si vous voulez regarder des bons combats bien épiques, c'est incroyable. C'est 12 épisodes et là, de nouveau, la saison 2 qui fera, à mon avis, 12 épisodes aussi. Pour déconner, il y a un anime, mais vraiment, je ne veux pas rester trop longtemps dessus. C'est Aite Kudasai. Où en gros, je ne sais pas comment résumer ça. Et d'ailleurs, le chef Otaku, il en a parlé. Où en gros, c'est un jeune dans un lycée qui est assez perdu dans la moyenne. Il n'a pas des bonnes notes. Il est, tout ce qu'il y a de plus classique. Et forcément, il y a la jeune fille qui réussit tout dans sa vie. Elle a des bonnes notes, bonnes en sport, etc. Et un jour, elle a eu 98 sur 100 dans sa note lors d'un contrôle. Ce qui est assez étonnant parce qu'elle a tout le temps 100, 100, 100. Donc, elle va prendre sa copie. Elle est assez déçue. Et puis, elle retire sa culotte devant toute la classe. Mais vraiment, elle retire sa culotte devant toute la classe. C'est etchi, en fait. Je sais pas, j'ai regardé que le premier épisode. Et en fait, quand elle retire sa culotte, tout se réinitialise. Et en fait, elle peut modifier l'espace-temps. C'est etchi. Elle peut modifier l'espace-temps quand elle retire sa culotte et donc c'est comme ça qu'en fait elle a tout le temps un note maximale, mais le personnage principal parce qu'il a vu ses seins avant, du coup il n'est pas affecté par son pouvoir. Voilà quoi. À mon avis je vais m'arrêter juste au deuxième épisode, mais c'est vraiment pour déconner. Et donc du coup il connaît son petit secret et j'aime bien parce que dans l'émission précédente, quand on a parlé de Dog Signal, tu t'es un petit peu offusqué du gars qui fait faire le chien à l'autre, hein. Mais j'ai envie de te dire que là c'est un petit peu une petite touche un peu rigolote, on va dire. Il y a aussi un autre anime. Alors celui-ci, c'est pas une adaptation japonaise, mais chinoise, qui s'appelle To Be Hero. Où en gros, c'est même chose, un gars qui fait des pubs pour les super-héros. Donc c'est un monde avec des super-héros qui sauvent des gens. Dont le héros le plus connu, le plus adulé, qui s'appelle Smile, je sais plus. Et donc voilà, quoi, il fait des pubs, mais un jour il s'est fait virer parce que la pub qu'il a fait était vraiment mauvaise. Et il est au bord d'un immeuble, je sais plus si c'est pour se suicider ou non. Et en fait, il y a le héros le plus adulé, il saute dans le vide et il meurt. Et vu qu'il a vu cette scène-là, il y a l'agence qui s'occupe de ce héros. Ils ont chopé le personnage principal. Il a dit maintenant c'est toi qui vas devenir Shine ou Smile, je sais plus. Nice, il s'appelle Nice. Et à partir de maintenant, nice. Voilà, ouais, Nice de Nice. Mais vraiment, mais en plus le héros il est un peu, on dirait Nice de Nice. Et donc à partir de là, en fait, il va faire semblant que c'est lui Nice finalement, Nice. Et petit à petit, on ne sait pas pourquoi, mais il a même ses pouvoirs. C'est un peu bizarrement expliqué. Mais en fait, dans cet anime, on a l'impression qu'on va découvrir pourquoi il s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé. Et à la fin des... Non, je ne pas spoil en fait. Mais à la fin de l'épisode, il se passe quand même quelque chose qui fait que j'ai envie de regarder la suite.
Donc ça a l'air d'être assez intéressant. Et c'est chinois, ça. Et ça, c'est chinois, mais il y a l'adaptation japonaise. Enfin, les voix sont adaptées aussi en japonais. Donc, Et du coup, tu regardes quelle version? Moi, japonais. Ah, Chinois, j'ai du mal. L'original, Chinois, alors, j'ai du VO. mal. La VO, toujours, Bah hein, oui, c'est Sabra, ça. enfin. Ah ouais, Ah bah oui, hein, franchement. Mais les Japonais, ils sont un peu forts quand même pour faire les voix. Donc, voilà. Voilà pour ce petit point sur les animes, même si on va encore en parler dans un instant, puisque ça va être un petit peu notre dossier débat du jour. On va parler de My Hero Academia. Voilà, My Hero Academia, un petit générique. Un petit générique. Je Je vais devenir My Hero. Le gars. Pas Ouais, le trop long, générique du pas gag. trop long, Ouais, alors pas que là trop ils long. sont mal en régie, là maintenant ils sont au taquet, puisqu'ils nous sortent. Pourquoi on parle de My Hero Academia? Parce que la fin arrive en français. Alors Ouais. au Japon c'est déjà fini, chez nous ça arrive, tome 42, avec la version simple que vous voyez et qui rappelle évidemment la version, enfin, la couverture du tome 1 que j'ai en main. Il y aura aussi une jaquette alternative uniquement si vous achetez l'édition ultra collector de My Hero Academia, et vous voyez tout ce que vous pouvez avoir dedans. Une cravate. Alors Une une cravate cravate, surtout, un t-shirt, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une illustration, une lampe. Un jeu de dames, Ouais. oui, une Moi, j'ai lampe déjà la LED, tasse, moi. C'est vrai. Ah ouais. Ça... un set de papeterie, un livret d'illustration, et voilà, tout cela pour la coquette somme de 250 €. 39,90 €. Donc Ah ouais, oui, alors ne le cherchez même plus sur les sites en ligne parce que c'est épuisé. C'est parti. Et ça ressemble à cette grosse boîte là, donc ça va être un truc énorme. Même chez Pour votre 39 libraire. € seulement? Oui, mais bon, après t'as un t-shirt, une cravate et un jeu de dames, s'il te plaît. Oh, mais t'as hein. le collector, t'as l'édition. Il y a quoi dans la. Ah oui, c'est Non, juste. juste le tome. d'accord. Quoi. Non, Oui, moi aussi, j'ai cru que c'était tous les Je crois tomes. qu'il y avait. Ah non, qu'il y non, a non, plus non, que non, deux tomes, t'as en juste fait. un tome. Ok, T'as oui. un tome et un livret Ouais, d'illustration. ok, ça va. Et en fait, tu as la jaquette réversible où tu auras. Moi, à choisir, juste pour le clin d'œil, je garde celle Ouais, du- je trouve que c'est Celle de gauche, originale. ouais. Donc, celle-là, pour moi, bon, c'est bien de la voir si, Ouais, si ouais. on veut. Mais alors, My Hero Academia, 42 tomes. Qu'est-ce qui explique? Alors, déjà, les goodies, qu'est-ce qu'on en dit? Moi, j'en ai déjà un ici, je suis content. Oui, Ouais. Belle mais, tasse, mais là, de Ouais. dire, bon, ok, c'est All le dernier Might. tome, on vous fait un truc à 40 boules. Bah, si ça fonctionne. Pour les fans, ils ont- Des vraiment gens, ouais, hardcore, c'est ça, quoi. des gens qui sont. Voilà. qui Après, sont en fait, friands, je hein. crois que Kiyun, ils sont un peu dans une situation délicate parce que c'était une mastodonte. Je crois que c'est le manga le plus vendu en ce moment dans leur Je veux bien catalogue. le- Bah, ils tiraient l'édition Kiyun. Et hein, voilà, ça, c'est et ils clair. sont arrivés C'est un deuxième moteur, éditeur et là ils vont Bah, peut-être même ça déjà le cas, dans quoi. pas- alors là, il reste, parce que le rythme est un peu plus long. Jujutsu Kaisen qui est terminé au Japon. Ouais, Il y a aussi, aussi bah chez ouais, eux ouais. qui Chez va Kiyun, se donc, terminer. C'est un Et coup de puis on massue, voit, on parle d'édition collector, Phantom Busters, parce que clairement ils le mettent en avant et ils veulent que. Et puis ça rappelle, on est dans une école, etc. Est-ce que ça peut Ils se disent être, peut-être est-ce que ça peut ouais, être le ça. remplaçant de le My Hero même Academia parcours, ou pas? ou même de Jujutsu Kaisen, je dirais même. Parce que c'est Ah, un peu je- yokai, ouais. un et, peu et donc lycée. ici, l'édition collector, c'est des badges. Hein. Ah Mhm. ouais. Ouais. Je trouve que c'est un peu Voilà. prématuré alors que personne ne connaît. Bah, Ils font un gros Enfin, pari après, là-dessus. bon, quoi. c'est un pari et c'est Ouais. pour, c'est un pari, ouais. et c'est pour le mettre en avant, c'est vous dire bah, si on fait une édition collector, c'est que Ouais. voilà. Regarde avec Ichi dont on parlait tout à l'heure, il l'annonce pour février, Ah ouais, ouais, et en même alors temps que il te c'est dans lance une un année. concours, soit dans les 10 000 premiers à lire les 42 premiers chapitres sur notre plateforme digitale, et tu gagnes une jaquette exclusive. Ouais. Waouh! Tous les dimanches à 17h, j'ai autre chose à faire, moi, personnellement. Est-ce qu'ils vont pas parfois un peu trop loin dans les. Bah, Parce que- je sens qu'ils veulent C'est vraiment avoir du la marketing, suite. Quoi, ouais. ouais. On sent que les deux titres, Jujutsu et My Hero, qui se terminent. Ils vont essayer de trouver un autre manga ouais. phare qui va vraiment tirer l'édition Kiyun. Sinon, Une nouvelle poule aux œufs d'or. hein, bah, c'est ça, hein, Bah c'est un oui. peu, c'est un peu le problème des grosses maisons d'édition où, à quelques exceptions rares, tu as des mangas qui perdurent, hein, qui sont quasiment Bah, Glénat, par éternels, hein, exemple, tu eux, vois. ils ont très Dragon bah, Ball, tu vois, Glénat, Glénat. c'est One Piece. et qui One vient Piece, aussi, hein. One Piece continue. Dragon Ball. L'avantage, contrairement
pratiquement 42 tomes. Là, One Piece, on est à 100, 100 Ça continue. 110, 109, 112, 109 est 109, sorti. voilà. Je crois 109 tomes et la série n'est pas Ouais, encore voilà, finie. voilà, Quoi. Donc ouais, là, c'est un peu, je te dis, à quelques exceptions près, je ne sais pas sur quoi ils peuvent miser. Le risque, à force de tout le temps tirer, et on parlait du fan service, à force de toujours tirer sur la même recette magique, pouvoir, yokai, fantastique, etc., ça risque à un moment peut-être de lasser My Hero Academia, la différence avec... C'était nouveau. avec, quoi, à voilà, l'époque. c'était neuf. One Piece, c'est pareil aussi. Hein. Pourquoi One Piece cartonne autant? C'est parce qu'il y a l'originalité Ouais, de la c'est- piraterie c'est un qui ovni. n'avait jamais existé avant ni après, où il y a du fantastique, il y a de la magie, il y a le pouvoir des fruits du démon. Justement, les points forts de My Hero Academia, c'est quoi la force de My Hero Academia Je trouve que ce explique qui le est succès. marquant, c'est All Might au début, parce qu'il a vraiment la figure d'un type de comique. Enfin, il a Ah, c'est l'américain. C'est d'un l'américain. américain Et c'est l'influence c'est là aussi oui. des X-Men. Tu vois, on Voilà, est un dans peu- la version japonaise de X-Men, dans une école avec des jeunes, Voilà. sauf Midoriya qui n'a pas de pouvoir, mais qui va en hériter, qui ont chacun des pouvoirs particuliers, des super pouvoirs. Et il y a vraiment le parallèle à faire avec le succès des X-Men et des comics américains. Et en plus, comme tu le dis, hein, All Might, il a vraiment la gueule Ouais, c'est ça, d'un c'est super-héros marquant, américain pur et dur. Quoi. Donc, Et surtout, le personnage principal au début, c'est un raté, et C'est ça, ça. on aime beaucoup. bien C'est- sûr. c'est- en fait, de voir ça- son ça Bah, va, c'est évolution. un sa raté, vie, oui ouais. et non. Oui, pas un raté, il a pour pas de booster, il a juste pas de mais chance. au début, Ouais, il a pas de C'est chance. ça. Voilà. Des Des 20%. Voilà, qui n'ont raté pas en de- tant que qui n'ont héros, aucun j'ai envie de pouvoir, dire. exactement. Et Et, en fait, ça ressemble un petit peu au pitch de départ de Naruto, mais c'est tellement c'est tellement différent Ouais. que ça a pris la sauce. Et puis voilà, on a envie de voir comment il va évoluer. Et, C'est ça. Et c'est jusqu'où il peut-être va l'adaptation atteindre, dans la vie de tous les jours aussi. Juste C'est des ça. héros qui ont un pouvoir. En fait, c'est pas juste des héros. Comme Voilà, tu dis, il y a une n'importe où. quête, il y a Ils une ont des évolution, pouvoirs, une ils fois ont, de plus. Ouais. Il y a une pouvoir, c'est vraiment Ils sont se impliqués dans leur surpasser vie. pour, Voilà. devenir plus fort. Et ça a repris des codes, le tournoi dès la saison Ah oui. 2. Ouais, exactement. Est-ce que ça n'a pas duré trop longtemps quand même? On peut Bah- se poser la question pour tous les mangas, mais apparemment sur la fin, ça tirait peut-être un peu en longueur. Moi, je et, trouvais que ça et le tirait. succès était peut-être moins au rendez-vous au niveau des ventes, notamment de mangas. Ouais. Il faut dire que Jujutsu Kaisen est arrivé aussi du même magazine et que... Bon, moi, si je dois critiquer un peu l'œuvre, c'est déjà la classe en fait de Midoriya, à part 2-3, enfin pas la classe en lui-même, c'est sa classe. Son école, son ses école. élèves. Non, ouais. même sa salle de classe. Enfin, Ouais. ils sont tellement nombreux Ouais. que voilà, on les retient pas tous. En fait, c'est Midoriya, Bakugo et en plus ils sont là, ils sont dans l'affiche. Quoi. Ouais. C'est les têtes d'affiche. Et je trouve qu'il y avait trop de personnages pas assez développés et les méchants aussi. Je trouve qu'ils sont pas assez charismatiques. Le méchant final. Il a pas un charisme comme dans Naruto avec l'Akatsuki, comme dans Bleach Aizen. Bon, voilà, quoi. Et je trouve que quelque part la fin était moins attendue et elle était même on voyait où ça allait, quoi. C'est-à-dire combat final, les gentils gagnent et puis voilà. Et Donc, des personnages qui, à mon avis, une partie du succès aussi, c'est des persos qu'on a vus partout en convention, au niveau Exactement. cosplay. C'est ça. C'était une Ça a pris la possibilité. sauce. Ça a eu Euh, il y a une période, c'est vrai que tu en trouvais beaucoup à chaque convention. Et avec le temps, effectivement, on sent que la popularité, en tout cas, est en train de... Ouais, de diminuer. de Même disparaître, le manga. Moi, je me euh, souvenais quand il y a eu le dernier chapitre du manga sur Twitter, il y avait à peine. Mhm. Et en plus, Ouais. on se foutait même de la gueule de Midoriya pour une raison. C'est vrai qu'en Ouais, convention, c'est moi, pas j'en vois grave. de moins en Ouais, moins c'est vrai. des persos... Mais c'est vrai qu'ils sont. Il y a ce côté où on voit hein, qu'un manga cartonne avec ses costumes. Mais il faut dire que les personnages, le chara design le permet facilement. Ouais. La fille grenouille, ça a Ouais. été un classique des Ouais. conventions. Ouais. Et même Horikoshi, l'auteur en lui-même, ses dessins sont incroyables. Pour moi, il a marqué le jump avec ses dessins. C'est l'un des auteurs. Niveau technique, dessin, c'est incroyable. Ça, on peut pas lui retirer. Et pourtant, avant, il n'a pas vraiment. Enfin, ses séries précédentes, c'était 5 tomes, 2 tomes. Non, pas... Et puis, voilà. Voilà. C'est parti, c'est lancé. Comme quoi, il faut pas abandonner. Et quelques chiffres. Hein. Donc, c'est actuellement 7 saisons pour l'anime, 159 épisodes, 10 OAV, 4 films. La saison 8, pour ceux qui seraient tristes que le manga s'arrête,
arrive en octobre 2025, donc on n'en a pas totalement fini encore avec My Hero Academia, et le manga, comme on l'a dit, 42 tomes. Comment, après un succès comme celui-là, on peut passer à autre chose? One Piece. Oui, One Piece, il n'a pas fini. C'est avant My Hero Academia. Oui, mais One Piece. Non, mais je veux dire, en tant que mangaka, One Piece, quand Eiichiro Oda aura fini, je le vois pas se lancer dans autre chose. On l'a peut-être vu aussi, peut-être un peu moins, même si avec Toriyama après Dragon Ball. Déjà qu'apparemment c'était une grosse feignasse à la base, alors t'imagines. Ici, on peut rebondir sur un succès comme celui-là facilement. Facilement, non. Mais pour moi, un succès, il y a beaucoup de facteurs chance. Oui, c'est ça, et ça te colle à la peau. Il y a quelques exemples d'auteurs qui ont essayé. L'auteur de Death Note, par exemple, qui a sorti une nouvelle une série, je ne sais plus dire le nom, qui n'a pas cartonné parce que les gens sont focus sur un succès et passer à autre chose. Je ne sais pas si mais même c'est compliqué, quoi. Par rapport à Death Note, tu parles avec les flèches. Avec les anges. Mais même l'histoire. Pour moi, c'est deux qualités différentes. Il y a le chef-d'œuvre et puis il y a ça. Il a voulu changer de style et se détacher un peu du succès. Mais il a voulu faire l'inverse de Death Note. Voilà, c'est ça. Non, c'est une prise de risque. Maintenant, je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'exemple. Si, mais j'ai oublié. J'allais te donner un exemple. Quelqu'un qui collectionne les succès, j'ai cité son nom tout à l'heure, Yuto Takahashi. Alors je sais pas Mao si ça cartonne vraiment, que Mao c'est son dernier, mais elle a quand même une belle collection de Togashi en vrai. Ces deux œuvres, Yu Yu Hakusho et Inter X Center. Yu Yu Hakusho c'était quand même. Mais pas aussi. Même si pas autant Fairy Tail quand même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà. Mais alors que Togashi, il y a Yu Yu Hakusho qui était incroyable, puis Inter X Center, il a tout défoncé. Ça c'est assez. Il y avait un autre exemple, mais j'ai oublié. Mais c'est rare. Et il y a beaucoup de facteurs chance au début pour que ça prenne. Et on a beau faire toutes les recettes pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas cette touche d'originalité de nouveau, ça ne marchera pas. La question que je vous pose souvent quand on parle d'un manga, est-ce qu'on le lit ou est-ce qu'on le regarde ou est-ce qu'on fait les deux? Dans le cas de My Hero Academia. C'est dur. Dans le cas de My Hero Academia, le truc, c'est que j'ai l'impression que le manga est mieux que l'anime. C'est même pas une impression, c'est certain même. Parce que déjà, ces dessins incroyables. Je trouve que même... en fait, le parti pris de l'anime, moi, je le trouve pas possible, en fait, parce que les décors sont avec un ciel bleu, avec... ils ont voulu rendre ça comme si c'était un comique, mais vraiment un peu bas de gamme. Je trouve que ça met pas en valeur l'œuvre d'Horikoshi, alors que ses dessins, ses expressions aussi faciales, on le ressent pas assez dans l'anime, et même, on va pas se mentir, l'animation, elle est en déclin. Mais qu'est-ce qui pousse, à partir du moment où on a l'anime, à lire le manga? Parce qu'on va voir on sait qu'on aura la suite directement. On veut voir la suite, et on veut peut-être que les gens veulent comparer aussi, parce que ce que dit Sabra, c'est vrai aussi. Il y a des choses, il y a des précisions, il y a pas mal d'éléments que tu ne retrouves pas nécessairement dans la série et que tu vas retrouver dans le manga. Il y a des différences. Et le fait, certains se rendent compte ou bien ont entendu que le manga il est mieux que la série. Donc automatiquement, il y a aussi une curiosité et l'envie d'aller découvrir le manga au-delà de voir la suite, quoi. Et si les deux sont bien faits, par exemple dans l'Attaque des Titans, clairement l'anime était incroyable. Tout le monde s'est rué sur le manga. C'est ça. Mais vu que l'animation de base ça a été fait à l'époque par Wit qui était incroyable, malgré qu'on sait très bien ce qui va se passer, moi par exemple à l'époque j'attendais impatiemment l'anime, alors je sais exactement ce qui va se passer. L'animation est incroyable, mais il y a une fois de plus il y a une différence. Il y a pas mal de différences au niveau. C'est quand même assez trash et gore. C'est plus violent et plus trash le manga que l'adaptation série animée. Quoi, parfois, oui. Ça dépend aussi, à mon avis, du diffuseur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a des différences. Donc, voilà, c'est ça qui fait. De toute façon, quoi qu'on dise, l'origine, c'est le manga. Quoi que tu fasses. C'est quand même normal de revenir à l'origine et à la base. Peut-être le fait aussi de vouloir appartenir un petit peu à cette communauté, en fait. Juste d'avoir vu l'animé. Du coup, on appartient à cette communauté qui a vu Attack on Titan et qui veut vraiment avoir tous les supports du manga, en fait, de l'œuvre en général. Et donc de vraiment s'insérer à fond dans cette communauté. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, les amis.
nos coups de cœur. Ah bah oui. Ouais. Ah, même si tu nous en as déjà donné pas mal tout à Ouais, l'heure ouais, avec les ouais. animes, là maintenant, eh bien, il est temps de voir si nous avons des petits coups de cœur là, les uns ou les autres, ou pas. Je sais pas, il t'en J'en ai reste toujours en stock. Hein. Ah bah on va voir ça tout de suite alors. Allez. Il y a un jour, je vais lui demander qu'on enregistre le son en régie, tu vois. Ouais, et tu le remixes et tu fais un truc. Et je mets ça comme musique de générique, comme ça sur YouTube. Il n'y a même pas besoin de copyright, machin, ça passe crème. C'est À quoi qu'ils sont capables de trouver que ça ressemble à je sais musique pas quoi. originale. Ouais, quoi. ouais, Et c'est là qu'on dit Bruno Mars, c'est interdit. Ouais, mais le compliment. Beau pas le compliment même. alors. C'est lui Voilà, qui nous a écoute, copié, oui. Puisque tu nous disais que tu en avais un juste avant, vas-y. Allez, un coup de cœur en anime. Je pourrais parler de Bocchi the Rock. Alors, je ne sais pas du tout. Oui, Ah, c'est tu vrai. connais un petit peu Je Non, connais. il date un petit peu, il y a 2-3 ans, je crois. Je connais aussi. Ouais, Ah bah, allez-y, c'est- vous c'est pouvez génial. dire si c'est bien ou pas. Est-ce que c'est bien Ouais, Avant que j'en c'est parle. c'est hard. C'est hard Ouais. Ou alors, Dans quel sens Ou alors je confonds peut-être avec un autre. Non, 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 tu confonds, je crois. Bon, bah vas-y, C'est raconte. pas hard du raconte. tout, c'est un petit anime rigolo. Ouais. C'est vrai. Vas-y. Alors, Ah je ouais, confonds non, avec non, un autre. c'est hard. Oui, oui. Non, non, du tout, c'est un anime assez rigolo. En gros, c'est une fille très très timide qui Qui essaye monte de sa se- culotte en classe. qui monte sa culotte en classe. Non, Non. non, Ah. non, non, en vrai, non, c'est vraiment. C'est une fille très timide qui essaie de se faire des amis, mais qui n'y arrive pas. Et qui se dit, bah. Monte sa culotte. Et qui monte sa culotte, décidément. Non, et en fait, elle va apprendre une pratique assez cool pour elle. Et elle se dit, grâce à cette pratique-là, elle va avoir beaucoup d'amis. Ben, c'est le rock. Et en fait, elle va essayer confonds d'apprendre. avec le rock. Ouais, c'est ça. Elle va apprendre le rock et se dit, grâce à ça, je vais enfin devenir ultra stylée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va s'enfermer dans sa chambre. Elle va apprendre le rock toute seule dans son placard. Et elle va devenir très très forte dessus. Et elle sera connue sur YouTube, sauf qu'elle va masquer son visage. Mais du coup, ça n'arrange en rien le fait qu'elle n'a pas d'amis et qu'elle est toujours timide. Et en fait, l'anime commence comme ça. C'est assez drôle en fait. Et elle va rejoindre un club de rock dans son école et elle va essayer de s'ouvrir aux gens. Mais en fait, vu qu'elle est tellement timide, elle fait n'importe quoi. Et elle a des réactions complètement abusées. En fait, c'est trop drôle. Bah, comme dans Phantom Busters, hein. Voilà. C'est un classique, hein, le timide. Ouais, mais c'est drôle. Et franchement, l'anime, bon, déjà, l'animation, elle est vraiment bien. Une vraie direction artistique. Et en fait, elle agit trop bizarrement parce qu'elle est trop timide. Et cet anime, ça m'a plu aussi parce que je suis un peu comme elle. Parce que pour moi, il y a deux types de timides. Soit on est timide, on est statique, on dit rien. Ou soit on est timide, dynamique, on fait n'importe quoi. Et moi, je suis complètement là-dedans. Tu n'es Et- pas dans. Tu sais que nous ne sommes pas tes psys, sinon on va te faire une petite. C'est ça, facturer voilà. les séances Hein 100 € de 100 euros de À chaque fois- à chaque fois, tu nous apprends des trucs. Ouais, J'aime non, mais- bien parce que ça me ressemble. Ah ouais, c'est vrai, je fais tout le temps Tu ça. le fais avec tout du le temps, Ryan oui. Lagan. Mais Bocchi the Rock, franchement, c'est drôle. J'ai eu des fous rires, hein. Vraiment, 12 épisodes. Et T'as bah- l'impression que c'est un truc slice of life. Non, tu rigoles, mais voilà, Ok. quoi, faut le regarder, c'est cool. Donc, ce n'était absolument pas ce que tu avais Non, vu. c'est pas Et ça. toi, tu j'essaie de connaissais trouver ou pas le du tout titre De manga qui nom. ressemble, De nom. Ok. Ouais. à ce titre, assez trash et violent et un peu. Un anime Non, c'est un manga. Ouais, ok. Un manga. Ouais, je reviens. Mais lui, c'est tout le temps des animes. Ouais, Oui, moi, c'est toujours- toi, c'est je anime, suis quoi. spécialisé là-dedans. Oui. ouais. Bon, en même temps, la base est la même. hein. Chacun ouais, sa voilà. spécialité, hein, écoute. Ah oui. Andrea, est-ce que tu nous as ramené un petit coup de cœur? J'ai rien vu récemment de nouveau, mais il y a Oui, bien hein, Mushoku ça- Tensei que j'ai beaucoup bien aimé. Donc Mushoku Tensei. Oui. Euh, Dis-nous en plus. Donc voilà, c'est l'histoire d'un gars, c'est un petit peu un raté. Il a un gars qui ne sort jamais de chez lui, et un jour en fait, il va se faire renverser par une voiture et il va se réincarner dans un monde un peu fantastique en tant qu'enfant, et il va vivre des aventures, il va apprendre la magie et se faire des amis. C'était assez sympa. En tout cas, le style graphique me plaisait beaucoup et l'histoire reste un peu dans le style de la fantasy que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça je recommande. Ouais. C'est assez agréable, C'est un assez isekai agréable à réussi. regarder. Donc, pardon? C'est un isekai réussi, je trouve. Oui, voilà. C'est parce que c'est assez classique, c'est le gars qui se fait renverser, il s'est téléporté dans un autre monde, et il est cheaté, évidemment, il arrive à faire des incantations. Oui, il est des super balèze en trucs. magie, Mais en fait, franchement. Et voilà. et l'histoire est vraiment... Et c'est trash, hein, par moments. L'auteur, il est fou. Donc, franchement, à regarder. Et Hakim. Oui, Jonathan. Lui, Alors, c'est à lire d'office. Ouais, il a et raison. C'est une petite brique, hein. Un amour démoniaque. Un one shot. Ouais.
aux éditions. J'ai hésité. Tu aurais dû parce que honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce one shot. Donc en gros, en fait, il vient de sortir, mais il y a quelques mois, au Japon, il était déjà sorti. Il avait déjà été édité il y a quelques années, et c'est une nouveauté donc. Particularité, au départ, moi je pensais que c'était une réédition d'un ancien manga parce que l'esthétique, le dessin fait beaucoup penser au manga des années 70, 80, pas du tout. Et l'histoire en gros, on suit en fait l'histoire de Hashiro. Je vais voir si je ne me trompe pas. Hashiro et Karen, donc une petite fille qui a été adoptée par la famille de Hashiro, mais lui au départ, on le voit, c'est un peu le garçon un peu voyou, hein, qui est vulgaire, violent, irrespectueux, qu'on n'a rien à foutre de rien, et on se dit, bah, lui c'est vraiment le mauvais garçon et la mauvaise personne dans le manga. Mais on va vite se rendre compte, on le voit, il a des cicatrices quand même assez imposantes sur le visage. On s'imagine qu'il s'est fait ça en se battant, qu'il a reçu des coups de couteau et que c'est un voyou en quelque sorte. Mais on va vite se rendre compte qu'en fait, la fille adoptée n'est pas vraiment une fille, mais elle est mi-démon, mi-humain. Et que tout petit, il a décidé de prendre soin d'elle et de la protéger, mais en grandissant, sa façon à lui de le protéger, c'est vraiment de ne pas lui montrer ses sentiments et de la repousser. Et toutes les nuits, en fait, à partir d'une certaine heure, elle se transforme en démon. Et lui, il fait tout pour la protéger, l'empêcher de sortir et de se faire du mal, de s'enfuir ou de faire du mal à sa famille, parce que c'est un secret qu'il veut garder à tout prix. Donc, il cache vraiment ce secret, et ce qui fait qu'il ne dort quasi pas. Et le lendemain, sa mère et sa sœur pensent que c'est un fainéant qui passe ses nuits à dormir parce qu'il dort jusqu'à des heures, jusqu'à la fin d'après-midi, alors qu'en fait, tout ce qu'il fait là, c'est pour protéger. Et on va suivre en fait l'évolution de cette relation. Puis il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont essayer de supprimer la fille. Et on va apprendre après qui sont ces personnes, pourquoi elle est comme ça, et ce qui les lie tous les deux, malgré le fait qu'elle soit démon et qu'elle essaie de le bouffer en fait quelque part. Dès qu'elle se transforme, elle veut le manger, et que lui fait tout pour garder ce secret, et qu'en fin de compte, c'est une belle personne, mais qui a du mal à le montrer. Et franchement, c'est en un tome. Le dessin est très bien. Donc il y a une relation amoureuse, il y a de l'action, et c'est pas mal du tout. Et le dessin est assez original. Voilà, en tout cas, merci pour votre savoir qui nous a inondés, comme je le disais au début d'émission, comme ça, la boucle est bouclée, j'adore ce genre de choses. Et on se revoit la prochaine fois. Oui, avec plaisir. Quoi qu'il arrive. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut. Jessica, reviens. Reviens.